Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre précieux frère Romaric, toujours réunis dans nos thèmes habituels. Alors aujourd'hui nous allons traiter encore un très grand sujet en rapport avec la sémence du serpent. Voilà, on ne parlera pas de tout ce que le prophète a déjà dit. Nous on va aller un peu pour prouver que la sémence du serpent elle est bel et bien biblique. Parce que beaucoup de gens attaquent frère Branham disant que l'enseignement sur la sémence du serpent était un plagiat. William Branham avait plagié des gnotistes, tout ça là. Déjà d'emblée des yeux, je vous signale que les gnotistes n'étaient pas des chrétiens. C'était des gens qui croyaient dans des choses de la magie, des philosophes qui n'avaient rien de la religion. À ce jour, William Branham est le seul du domaine chrétien qui a parlé de la sémence du serpent en appuyant sa doctrine sur la Bible. Si les gens doutent, demandez à ces gens-là de nous citer le nom d'un seul évangéliste ou d'un seul docteur dans la Bible ou d'un seul historien chrétien qui a parlé de la sémence du serpent en apportant ne fût-ce que des versets bibliques pour prouver que le serpent et Ève, il y a eu quelque chose. Vous n'aurez pas ça. Les gnotistes parlaient même que Ève a fait quelque chose avec les serpents, mais les gnotistes ne croyaient pas que Caïn était le fils du serpent. Mais frère Branham croit que Caïn est le fils du serpent et la Bible aussi le prouve. Voilà, et donc les gnotistes, on ne peut pas comparer frère Branham et partir plager les gens. L'apôtre Paul a cité même des poètes païens dans ses arguments, dans ses explications. D'ailleurs, même Jude a cité un livre qui n'existe pas dans la Bible, quand on parle de Enoch qui avait prophétisé une prophétie qu'on ne retrouve pas dans la Bible classique que nous avons. Donc, mais Branham n'a pas copié les gens. Branham n'est pas parti plager les gnotistes parce que les gnotistes étaient des philosophes, des théologiens et ils n'enseignaient pas tel que c'est développé par le message. Dans le message, frère Branham donne la descendance même du serpent jusqu'à l'arche, après, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Donc, c'est un très grand sujet qui est biblique. J'ai déjà eu à faire ces débats avec un pentecôtiste têtu qui ne voulait pas croire la parole. Il a attaqué beaucoup le message et on avait fait 4 heures avec lui sur ce sujet. Vous voyez que c'est un sujet très précieux que nous allons développer avec vous. Donc, d'emblée des jeux, la sémence du serpent, c'est le péché originel. Qu'est-ce que le péché originel? C'est l'origine du péché, comme on le dit son mot. Vous savez que quand Dieu a chassé le serpent, le diable au ciel, le diable est descendu sur terre et ces démons-là, la Bible l'appelle autre chose. Et il faut aussi comprendre que ce que Moïse a écrit dans Genèse, ce sont des énigmes. Il y a beaucoup de choses que Moïse a écrites. Il n'était pas là quand Dieu créait, mais il a créé le monde. Il a expliqué comment Dieu a créé le monde. Il a expliqué comment Adam était en Éden. C'est Dieu qui lui a révélé ce qui s'était passé. Et dans les choses que Dieu a révélées à Moïse, il y a des choses que Moïse ne pouvait pas censé connaître par rapport à son temps. Et quand vous lisez Apocalypse, c'est là où Dieu nous montre maintenant d'où était l'origine de la sémence du serpent. Donc, la sémence du serpent, c'est le péché originel. Le péché originel, c'est le péché qui était à l'origine, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde sont devenus pécheurs par le péché d'Adam et Ève, et ce qui a même occasionné la naissance ou l'arrivée du Messie qui est Jésus-Christ. Donc, c'est un sujet très important, très vital, très capital que nous allons développer en 1h30 ou 2 heures du temps. Alors, on va se lancer. On va commencer par lire la Bible, en commençant par le livre d'Apocalypse. C'est bizarre, vous allez dire, mes frères Romaric, comment est-ce que tu vas commencer un sujet de la sémence du serpent en allant sur l'Apocalypse? Pourquoi tu ne prends pas d'abord Genèse? Non, il faut qu'on aille depuis l'origine. Et l'origine du diable, malheureusement, là où c'est décrit, c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 7, il est dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, déjà, c'est le diable. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc, il y avait la guerre au ciel. Vous connaissez la suite. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il y a d'abord eu quelque chose au ciel. La place du diable n'a pas pu être trouvée au ciel. Dieu l'a fait descendre sur terre. Donc, il faut commencer le péché originel par l'origine des problèmes. Le diable, en se révélant au ciel, a été chassé du ciel et il vient sur terre. Et qu'est-ce qu'il va faire sur terre? Il fut chassé au ciel et il fut précipité le dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Notez bien, il fut précipité sur la terre et ses anges. Donc il n'est pas venu seul. Il a séduit le tiers des étoiles de Dieu au ciel. Il a corrompu le tiers des étoiles. Donc Lucifer a été chassé. Il n'avait pas trouvé sa place au ciel. Et il a été chassé sur terre. Si vous voulez lire ce que Lucifer lisait, c'est que Ézéchiel décrit
astre brillant, tu mettais le sceau, par l'éclat de ta beauté, tu t'es révélé, tout ça, je pourrais remettre le verset. Donc, je ne vais pas être là pour parler de l'origine du diable, je vous parle simplement d'où ça vient avant. Et pourquoi le nom serpent ancien est connecté avec lui. Si l'Apocalypse nous parle de serpent ancien, qui est identifié le diable, quel est donc le serpent dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'il y a deux serpents? Pourquoi on a dit serpent ancien? Pourquoi ici on n'a pas dit serpent nouveau? Donc la Bible nous donne les traces pour nous montrer l'origine de ces serpents que nous allons parler, qui est la sémence du serpent. Donc le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc le nom qu'il a eu, c'est le diable. Mais le nom d'origine, c'est le serpent ancien. Quel rapport y a-t-il entre les serpents d'Éden et ces serpents? It's the same thing. On va repartir maintenant dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, là où on parle du serpent. Je vous rappelle d'abord, pour poser encore les bases, Adam et Ève ne parlaient pas avec les animaux. Dans la Bible, on n'a pas un verset qui dit qu'Adam communiquait avec les animaux. Ça, c'est de 1. De 2, on sait qu'Adam avait nommé les animaux lorsque Dieu a envoyé les animaux vers lui. Mais on n'a aucun verset où la Bible dit qu'Adam et les animaux échangeaient, discutaient, dialoguaient. On n'en a pas. On n'a aussi aucun verset où Ève et les animaux causaient. La seule personne dans la Bible que Dieu a permis que l'animal parle avec lui, c'est ce qui s'est passé avec le faux prophète Balaam. Lorsqu'il était têtu, Dieu a ouvert la bouche de l'âne et l'âne s'est exprimé pour parler au Balaam, le danger qu'il ne voyait pas. Et la Bible précise bien, l'Éternel ouvrit la bouche de l'âne pour que l'âne parle. Mais Adam et Ève dans le jardin, la Bible n'a jamais dit que Dieu avait permis à ce que l'homme et les animaux se communiquent, se dialoguent. On n'a pas ce verset-là. Donc, on sous-entend déjà que le serpent et Ève, il n'y avait pas de camaraderie, il n'y avait pas de dialogue. Et on a lu là-bas que le serpent ancien, c'est-à-dire, ça, ce n'est pas un serpent nouveau, mais c'est l'ancien serpent. De quel serpent s'agit-il? Il faut aussi noter que lorsque Dieu avait créé les animaux, les reptiles et tout, les serpents existaient en tant que reptiles. Le serpent, il était là. Les autres animaux, ils étaient là. Mais il y avait un serpent ancien qui était là, qui était le serpent ancien. Pourquoi on l'appelait ancien? Évidemment parce qu'il était là depuis le commencement et il a voyagé au travers des temps et au cours des temps, il a eu de la vieillesse, de la maturité. C'est un ancien guerrier, il a vécu beaucoup longtemps. Nous allons lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Il est dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Avant de commencer le verset 3, nous repartons au verset 2. La Bible va annoncer quelque chose. Comme je dis toujours aux gens, quand vous lisez ou quand vous suivez mes vidéos, un chapitre annonce ce qui va venir au suivant chapitre. Très très important d'avoir cette cartographie de la Bible. Quand vous lisez un chapitre qui se termine, faites attention à la conclusion du chapitre parce que ça annonce toujours ce qui sera la suite du chapitre prochain. Genèse chapitre 2 d'abord, à partir du verset, je vais prendre 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Un autre verset que les gens attaquent souvent le message, qui disent que le serpent, Adam n'avait pas trouvé quelque chose qui pouvait correspondre à lui. Donc si le serpent était là avec sa femme, Adam devait normalement apprécier la femme du serpent. Mais or, Adam avait dit qu'il n'avait pas trouvé pour lui quelque chose de semblable à lui. C'est là où les gens disent que donc Frère Branham dit ceci, que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras, parce que Dieu avait adressé à cette parole à Adam avant que Ève ne soit créée. Oui, la parole c'est une promesse. Lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais rappelez-vous, dans Genèse 3, où est-ce que Adam a dit à Ève que Dieu m'avait dit avant que tu viennes, le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous n'aurez pas ce verset. Donc c'est une promesse, c'est un code. Et je vous pose encore la question. Si vous acceptez que l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, qui est un arbre spirituel, pourquoi vous n'acceptez pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi était un langage spirituel? Ça aussi c'est un point. Si d'un côté on accepte que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça doit être un arbre fruitier avec un fruit qui existe, qui a été détruit, mais l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie qui est Christ, qu'on devait empêcher à l'homme de manger, qui est Christ que vous reconnaissez aujourd'hui, vous tous, toutes les gens qui commentent le message, pourquoi là-bas vous acceptez que ce n'est plus un arbre physique, mais c'est maintenant un arbre spirituel? Donc d'un côté, celui qui donne la connaissance du bien et du mal, il doit être un arbre physique comme une pomme, par exemple, et de l'autre côté, celui qui donne la vie éternelle doit être un arbre spirituel. Il y a l'amalgame là-dessus. Donc soyez clairs, c'est un langage biblique.
La Bible, c'est un code et un code a un langage. La Genèse montre comment le diable est rentré et l'Apocalypse montre comment le diable s'est détruit. Ce n'est pas pour rien que je suis parti vous prendre Apocalypse 12 pour vous montrer que le serpent qui a été chassé au ciel, c'est typifié par l'ancien serpent qui est le diable. Pourquoi Dieu nous a voulu nous montrer cela? Parce que le même comportement du premier serpent, il a poursuivi une femme qui allait avoir un enfant. Et ceci était l'image de Ève qui est aussi prête à concevoir un enfant. Vous allez voir que les deux serpents ont marché de la même manière. On va prendre le verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. Les gens disent, bon, là, Ève n'était pas encore créée. Comment Dieu a dit une telle chose? Ça concernait la sexualité et tout. Pourquoi Adam devait le faire avec qui? Ok. Donc, c'est comme si vous me dites que Ève n'avait pas encore été créée et donc Dieu s'était trompé d'avoir prononcé la parole. Si vous repartez dans Genèse chapitre 1, vous allez voir, Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire dans la création originelle en tant qu'homme-esprit, Dieu ne l'avait pas créé la femme après. Il créa l'homme et la femme. Mais dans la formation de la femme en tant que corps charnel, Dieu a juste séparé la partie femelle. Donc, quand Dieu fait la promesse, Adam avait en lui, Ève en lui et tout en lui. Parce que Ève n'est pas venue d'ailleurs. Ève a été retirée simplement pour lui mettre de côté. Pourquoi Dieu avait retiré Ève? Parce qu'il avait vu que l'homme était triste. Il lui manquait quelqu'un de compagnon. Et le verset 16 dit, Dieu lui a dit, tu pourras manger de toutes les arbres, mais sauf que cet arbre, si tu manges, tu mourras. Verset 18, c'est là où le problème tombe. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait, afin que tout être humain portât le nom que lui donna l'homme. Remarquez que tout être humain sur terre devait porter le nom que l'homme devait lui donner. Mais regardez bien à la femme, son nom ne pouvait pas être donné avant qu'elle puisse avoir la fonction de maternité. Parce que, pourquoi? Il fallait que d'abord la maternité soit là pour qu'elle puisse porter ces noms-là. C'est ce que vous allez comprendre le mystère. Donc ici, on est en train de lire un livre codé, codifié, qui a un langage spirituel qu'on ne peut pas comprendre de façon intellectuelle ou charnelle. Il dit, et l'homme donna les noms à tous les bétails des oiseaux du ciel et à tous les oiseaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez, il n'a pas trouvé. Donc, si dans tous les animaux des champs qui étaient là, il y avait le serpent, et le serpent était aussi là. Il y avait des serpents en tant que reptiles, il y avait tous les animaux des champs, il y avait tous les oiseaux du ciel. Il y a aussi un autre débat qui dit que Dieu avait créé tout le monde deux. On ne va pas discuter sur ça. Je sais que Dieu avait créé le serpent de manière à ce qu'il soit là, prédisposé pour attendre l'acte. Et il a vendu son âme à Satan, jusqu'à ce que quand Satan était chassé du ciel, il a trouvé un être qu'il pouvait séduire. C'était le serpent et celui les chaînons manquants entre l'homme et l'animal. L'espèce au milieu qui manquait, c'est ce serpent que Dieu a maudit, que nous allons vous démontrer par la Bible, parce que ici, que dit la Bible, on n'invente pas des choses, on lit beaucoup la Bible pour prouver la véracité, l'authenticité et la clarté de ce message par rapport à la Bible. Je vais avancer rapidement, les amis. Alors Dieu fit tomber l'homme d'un profond sommeil. Il lui a formé la femme, et là où l'homme dit, maintenant verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Là on dit, on l'appellera femme. Femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Quand elle a été prise de l'homme, on l'appelle femme. Mais le nom de mère sera après, il faut d'abord la grossesse. Là, elle est seulement femme parce qu'elle n'a pas encore conçu. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on l'appellera que point femme. Il n'y a pas encore le nom de Ève. Femme. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Point. Et on vient au verset 4. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le verset suivant qui intéresse, le verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Point, le verset s'arrête. Je vous ai signalé que quand le verset termine dans un chapitre, il annonce un événement futur. Pourquoi la Bible n'a pas dit l'homme et la femme étaient tous les deux innocents, ne sachant pas quoi il faut manger dans le jardin d'Éden? Non. La Bible n'a pas terminé comme ça. Il dit simplement que l'homme et la femme étaient tous deux nus dans le jardin d'Éden, mais ils n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte de quoi? De leur nudité. Pas de leur bouche qui allait manger les fruits. Donc, le sujet principal qui va concerner le chapitre 3
c'est la fin du chapitre 2. Donc la nudité qui est l'élément central que Dieu nous a lâché comme mot. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous montrer la nudité à la fin de ce chapitre 2? Parce que ce sujet de nudité sera l'actualité du chapitre 3. Et nous allons vous le démontrer. L'homme et la femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. On a voulu marquer un point pour que vous puissiez capter. Parce que ce point de nudité sera l'actualité du chapitre qui va commencer. Et c'est là où on vient maintenant. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Donc, il était d'abord le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le plus rusé, le plus malin, qui avait de la connaissance des principes de la vie, qui avait des connaissances des choses atroces. Donc je vous dis que le serpent ici, c'est un être qui existait debout, qui marchait, qui avait la forme, qui pouvait parler avec Ève. Ève ne s'est pas étonnée pour dire mais quoi? Depuis quand le serpent parle maintenant? Il n'y en avait pas. Donc c'est un être communicant, un être qui pouvait parler. Nous ne refusons pas que le diable l'a séduit. Le caractère de séduction du diable, nous l'acceptons. Mais le diable aussi, en tant que bon joueur, voulant détruire la race humaine, car dans l'Apocalypse, on a dit malheur à la terre parce qu'il est descendu animé d'une grande colère. Donc quand il a été chassé au ciel, il vient sur terre, il trouve Adam, il attaque. Maintenant, si vous refusez ça, dites-nous quand est-ce que Dieu a chassé Satan au ciel? Dieu a chassé Satan au ciel dans Apocalypse. Quand Jean écrivait Apocalypse, ça c'est la compréhension encore des docteurs africains, congolais ou quinois, que j'ai dit toujours nos docteurs de la rue. Apocalypse a été écrite après des années. Ce qui a été décrit là-bas est déjà passé. Prenez le temps de comprendre que l'Apocalypse concerne le passé, le présent et le futur. Donc il y a des choses qui sont décrites là-bas qui parlent du passé, et il y a des choses qui sont décrites là-bas qui parlent aussi du futur. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi il n'a pas dit ça à Adam? Parce que Adam, qui avait reçu la commission de ne point manger, qui avait écouté ça de la bouche de Dieu, avait aussi communiqué forcément à sa femme. Et lorsque Dieu parlait à Adam, il parlait au couple Adam, parce qu'à Genèse 1, Dieu créa l'homme et la femme. L'homme était homme et la femme collés. Dieu a séparé la partie femelle et a laissé que la partie masculine. Dieu aussi est double. Parfois, Dieu se comporte comme notre mère. Dieu dit que je vous ai porté comme une mère porte ceci. Dieu se comporte pas que Dieu c'est une femelle, mais Dieu se comporte comme une maman dans son agissement. Il y a des moments où Dieu se comporte comme un père, au moment où il se comporte comme une mère, et au moment où il se comporte comme une mère. Donc Adam était à l'image authentique de Dieu, le Dieu qui avait cette multi-casquette, multifacette, de Dieu de pluralité, le Dieu de la divinité, le Dieu de l'autorité suprême. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la femme n'a jamais contesté de dialoguer avec le serpent, parce qu'elle n'était pas surprise de voir le serpent. Je peux encore dire parce que le serpent et la femme peut-être communiquaient déjà en avance depuis des années. Mais sauf que ce jour-là, c'était une communication un peu plus spéciale parce que le diable avait pris le contrôle. Le diable avait pris le contrôle. Et je vous signale aussi qu'en Éden, le temps n'était pas encore compté. Le temps a commencé à être compté quand ils ont été chassés. Là, le temps a lancé sa séquence de décompte. Je continue. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Ici, le langage manger était un langage codé. Ce n'est pas forcément manger comme on mange avec la bouche. Ça peut être manger avec autre chose. Tu peux manger avec les yeux, tu peux manger avec les yeux, tu peux manger avec la bouche, tu peux aussi manger avec le corps de l'homme qui est le sexe. Quand on va lire un verset, vous allez comprendre qu'un homme peut aussi manger parce que la femme est un jardin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Nous allons démontrer cela par la Bible. Donc il dit à la femme, Dieu a-t-il dit ceci? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc Dieu a précisé l'arbre qui est au milieu du jardin. En d'autres termes, l'arbre en question n'était pas au coin. L'arbre en question n'était pas ailleurs, c'était au centre du jardin. Et je vous signale encore au départ qu'un jardin fermé, c'est une femme. La femme est un jardin, c'est ce que Salomon décrit dans le livre des Cantiques. Il y en a plein de versets où il décrit ça. La femme est un jardin, je monte dans mon jardin, je tiens les grappes, je commence à prendre mes fruits, des amandes et tout. Et c'est ça. Et nous vont à la volonté, à l'amour. Ce jardin est un langage. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle suit la bouche et elle dit, je n'ai point fait de mal. Elle mange par quelle bouche l'adultère? L'adultère se mange par le sexe. Et donc, si on peut manger par le sexe, c'est qu'on peut aussi manger par la bouche. Donc, le codage, le langage codifié des Genèses est un langage sexuel.
Pourquoi? On va le voir par la suite, c'est la sexualité, parce que le chapitre 2 vous montre que l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'avaient pas honte. Donc la nudité est liée au sujet qui suit. Et on continue. Il dit, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, verset 4, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Pourquoi quand vous mangez, vos yeux s'ouvrent? Même au village, vous demandez, le centre du corps, c'est ici, hein, entre le ventre et la terre, la moitié de notre corps se trouve là où se trouvent les sentiers. Et c'est là où se trouvent les trucs. Même les serpents, c'est aussi un langage codé. Quand vous voyez le sexe de l'homme, c'est la forme d'un serpent. C'est un langage codé. Ce fruit de ce serpent, quand il déjette ses venins, c'est comme l'homme quand il jette la semence, tu es fatigué. Le serpent, quand il te jette le venin, tu es tétanisé, tu es KO. C'est un langage codé parce que Dieu parle par des codes, par des codes, par des codes. Vous dites, mais pourquoi Dieu a voulu cacher ça alors que d'autres choses, il n'a pas eu honte quand David est tombé? Mais parce que la chute de David n'était pas un mystère. La chute de David n'avait pas un lien avec le salut. Vous oubliez une chose, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Il a annoncé la mort de Christ à la croix. Donc, ce qui se passe dans Genèse concerne le plan même de la croix. Donc, vous voulez que on puisse vous livrer le plan de la croix, le plan du salut gratuitement, comme si on livrait l'histoire qui s'est passée avec David et Bathsheba. Qu'est-ce que l'histoire de David et Bathsheba va avoir sur le plan du salut? Puisque vous êtes d'accord avec moi que le lieu du crâne, c'est Golgotha, la tête du serpent, c'est le serpent, le diable. Vous êtes aussi sûr que la semence, c'est la femme. Tous ceux qui boudent là savent que la semence, c'est la femme, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si c'est ça, maintenant, pourquoi vous voulez que l'aspect en amont, vous acceptez la conséquence, mais l'introduction, vous refusez? Si vous acceptez la conclusion qui est Christ, donc l'introduction, vous devez aussi accepter que l'intro doit être un caractère spirituel, un langage codifié, de la même manière que vous avez pu identifier que la tête du serpent qui sera écrasée, c'est Satan, et que celui qui va mordre le talon sera la croix, et que le lieu du crâne qui est Golgotha, c'est la même chose. Vous voyez qui concernait la mort et Christ à la croix. Donc, tout ça, vous acceptez. Maintenant, quand on vous ramène sur l'origine de ce qui s'est passé, vous ramenez ça à tout ce qui est naturel. C'est vraiment de l'embrayement, de l'embrayement, de l'embrayement, de l'embrayement. On va continuer. Donc, puis vient la sentence. L'homme, la femme a pris le fruit, elle a mangé, elle donna aussi à son mari qui mangea. Donc, les deux ont mangé. Et on vient au verset 5. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon. Un arbre, hein? Vous avez vu, non? Un arbre qu'on mange. Vous comprenez ça? Voilà, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Si cet arbre-là existait, montrez-nous son nom. Quel était son nom de l'arbre en question? L'arbre de la vie est où? C'est Jésus, vous dites, est spirituel. Mais l'arbre de la mort, qui était l'arbre qu'ils ont mangé, était où? C'est aussi un arbre physique, fruitier? Oh, c'est fruitier. Vous comparez le spirituel et le physique. Vous comparez un arbre qui parle d'un langage codifié à un langage naturel. Parce que vous voulez que la Bible soit mot à mot. Non, la Bible c'est un livre prophétique qui a besoin d'un prophète pour le comprendre et pour l'interpréter. C'est ça le langage biblique. Je continue à lire. Vue agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence, il prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui est auprès d'elle, et il mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux qui a conclu Genèse chapitre 2 verset 25 sortent maintenant ici. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu les feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Les yeux qui étaient fermés deviennent ouverts, et ils ont fait leur religion de filles de figuier à base de fruits, la révélation de Caïn. Vous voyez, ils ont annoncé une religion, ils ont fait un péché, ils ont commis un acte. Donc le serpent a d'abord mangé, il a donné à la femme le fruit, il a enceinté la femme, il a couché avec la femme de l'autre, il a commis adultère avec Ève. Tu as dit, frère Omaric, où est-ce que tu trouves l'histoire que le serpent a couché avec Ève? Je vais vous donner un verset rapidement. Là où l'apôtre parle de ça, l'apôtre Paul va parler de ça rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 3. Il dit ceci. Car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de qui? De vous. Vous qui? L'Église. L'Église qui? La femme. La femme de qui? De Christ. Donc la jalousie du quoi? La sexualité. Qui parle de langage spirituel, vous allez comprendre. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Fiancé à un seul époux. Donc, la femme doit avoir un seul époux, non? S'il n'y a pas un autre époux, donc il y a eu deux époux. C'est bon? À un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, Paul a peur que l'Église
ne soit pas trouvée vierge, pure à Christ, comme qui n'était pas trouvée vierge, comme Ève. Vous allez dire, frère Romaric, où est-ce que tu inventes encore des histoires? Oui, oui, oui. Adam n'a pas trouvé sa femme vierge. Malheureusement, Ève n'était pas trouvée vierge, parce que de la même manière que Paul a peur que l'Église ne soit pas trouvée vierge, parce qu'un autre homme est passé dessus, Paul a aussi peur que l'Église de Christ ne soit touchée par un autre homme avant Christ lui-même. Le verset 3 va le dire. Toutefois, en d'autres termes comparatifs, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, puisque pour nous c'est spirituel, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire, si Ève a été séduite là-bas par le serpent, et que son mari, qui est le type de Christ, qui est Adam, le premier Adam, ne l'a pas trouvé comme tel, vierge, ça veut dire qu'elle a eu l'acte avec le serpent. Paul a aussi peur que toi, Église, que Christ, quand il reviendra, te trouve aussi comme Adam avait trouvé sa femme. Donc, il y a eu un acte entre Adam, Ève et le serpent avant que Adam ne vienne. Je dis bien toutefois, ou encore de même que le serpent avait détourné la femme d'autrui. De même, ici, j'ai peur que vous, l'Église de Christ, vous soyez aussi détournés par le même serpent ancien qui est le diable masqué dans un corps, parce que le diable a besoin d'un corps pour œuvrer. Le diable n'allait pas prendre un mouton pour faire ce rôle-là. Le diable n'allait pas prendre un cabri pour détruire la sémence humaine sur terre. Il a choisi une espèce qui est bien préparée, qui a un sang compatible, qui pouvait donner le sang et qui pouvait être capable de se mélanger avec l'homme. Et il savait qu'avec les choses chimico-biologiques, ces deux-là peuvent se produire. Aujourd'hui, nous avons des mulets, des animaux qu'on croise qui donnent des naissances. Les races un peu avancées, on les croise, ça produit quelque chose. Mais c'est le pont est croisé quand on arrive à l'homme qui a une cassure. Donc, si on retrouve les chaînons manquants entre l'homme et les animaux ou chimpanzés, quelque chose au milieu peut se marier de part et d'autre. Et c'est ce qui a été fait dans la cassure de la lignée. Lorsque Dieu détruit cette cassure, comme Ève a été trouvée corrompue, Dieu efface cette espèce. Cette espèce était-il mariée? Nous ne savons pas. Était-il célibataire? Nous ne savons pas. Comme on dit, Dieu ne nous a pas révélé s'il était célibataire ou marié. Mais on reste sur ce qui existe, que le serpent a été utilisé par le diable pour séduire Ève. Mais ce serpent-là avait les mêmes propriétés compatibles pour enceinte Ève. Et il y a eu bien acte sexuel, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui dit, puisqu'il compare la virginité de l'Église à la virginité d'Ève par peur de trouver sa femme comme le serpent avait détenu la femme d'Adam et qu'Adam est venu trouver sa femme non pas pure, mais une femme qui n'était plus pure. Sinon, la comparaison de Paul, il y avait quelle importance? C'est une comparaison biaisée, mais la comparaison était correcte et j'ai dit Amen. Je n'ai pas dans Genèse chapitre 3. Je vous ai dit que nous sommes ici à l'étude biblique. On n'est pas pressé, on prend le temps de répondre à ces questions, tout ce que vous posez comme question. Alors, ils ont mangé, ils se sont fait des figuiers, ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils n'ont pas compris que leur bouche était aigre. C'est-à-dire, en mangeant le fruit, au lieu que la bouche et les dents sentent que j'ai mangé le fruit, mais c'est le sexe qui s'est rendu compte que quand je mangeais le fruit, je suis devenu nu. En fait, j'ai annoncé ce qui avait été annoncé dans Genèse 2, que quand j'ai mangé le fruit, c'est ma nudité. Alors qu'on n'a aucun verset dans la Bible qui avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit, tu découvriras que tu es nu. Il n'y en a pas. La Bible n'a pas dit ça. Dieu avait dit que le jour que tu mangeras, tu mourras. Point. Il n'a pas dit tu sauras que tu es nu. Mais la nudité est venue parce que c'est là où il y a eu le problème. Et l'homme a caché la partie où il y a eu le problème. La main a volé, comme a dit Jésus, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe la main. Ta bouche est pour toi une occasion de chute, coupe la bouche. Tes yeux sont pour toi, crève les yeux. Jésus est en train d'annoncer Genèse pour vous montrer que là où il y a eu le péché, c'est là où Dieu doit détruire. Dieu ne veut pas détruire la bouche si c'est les pieds qui ont péché. Dieu ne veut pas détruire le sexe si c'est la main qui a péché. Dieu touche là où il y a eu le péché. C'est pourquoi Dieu a dit, ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe ta main. Si c'est ton pied, tu coupes ton pied. Si ta bouche, coupe. Donc, en d'autres termes, Adam a identifié là où il y a eu le problème. Ève et Adam eux-mêmes ont su, notre péché c'est ça là. C'est pourquoi ils se sont couverts la partie du péché. Parce que l'arbre ne tombe que du côté il est penché. Sinon, pourquoi il devait se cacher? Quand Dieu devait venir le soir, il devait cacher la partie que Dieu avait interdite. Et la partie que Dieu avait interdite, dans le langage spirituel, c'était bien le sexe. Et vous allez découvrir encore toujours par la Bible que c'était le sexe. Je vous ai donné un premier goût de Paul, je vais continuer. Je continue à lire. Dieu dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu?
Dieu n'est pas venu poser la question à l'homme, tu es où, je ne te vois pas, qu'est-ce que tu as fait? Il dit j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Il n'a pas dit parce que j'ai mangé et mes yeux sont devenus nus, non. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu. Donc la nudité a un lien avec la peur de voir Dieu. Mais pourtant, il avait déjà fait l'effet des figuiers. Comment avec l'effet des figuiers, il continue encore à fuir Dieu malgré l'effet des figuiers? C'est parce que l'enfant, quand il vole dans la bouche, il essuie la bouche qui a volé, il ne va pas garder le sexe qui n'a rien fait. Quand un enfant, tu le suis pas en train de voler la nourriture, il l'a mis à la bouche, il fera des efforts pour ne plus mâcher. Il ne cachera pas le sexe. Mais quand une fille commence à connaître les hommes, vous allez voir, il commence à devenir propre. Il ne voudra plus qu'on voie son corps. L'enfant là, les yeux sont ouverts. Hein? C'est ce qu'on dit le langage africain. Donc en d'autres termes, il commence à voir autre chose. Les yeux sont ouverts, donc il connaît les hommes maintenant. Et tu commences à connaître les choses. Quand tu commences à connaître les choses des hommes, on dit que l'enfant là, les yeux sont ouverts. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Éternel, qui t'a appris que tu es nu? Parce que tu as mangé des larves dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, la femme que tu as mis m'a donné des larves et j'en ai mangé. Chacun commençait à donner la faute à celui qui était le premier coupable. Donc on a commencé au grand frère, petit frère et au dernier. Donc pour montrer qu'il y a bien eu contact entre le serpent et la femme, parce que la femme ne peut pas accuser le serpent à tort. Adam a accusé la femme a accusé le serpent, et le serpent n'a pas accusé le diable, parce qu'il était le dernier à être sanctionné. Du coup, on comprend qu'il y a d'abord eu serpent vers Ève, Ève vers Adam. Donc l'acte s'est passé entre Ève et le serpent, et ensuite Ève et Adam. Adam l'a fait exprès, comme dit Frère Branham, que Adam est tombé pour sauver sa femme parce qu'il savait que si Ève allait rester comme ça, Dieu pouvait la détruire. Adam est tombé par volonté, comme Christ est venu mourir volontairement à la croix pour sauver l'Église. C'était un plan du salut, c'était un plan de la rédemption. Nous continuons. La Bible dit ceci. Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est quoi la séduction? Une séduction peut aussi être une drague. Une personne qui tue les manières pour avoir une fille. Une fille a été séduite par un homme. Un homme a séduit une femme. On ne dit pas qu'un homme a menti une femme, non. Ça a été, il a manipulé une femme, non. C'est de la séduction en vue de l'acte sexuel. Commettre l'acte. Le mot hébreu utilisé ici implique tromperie, perversion, déviation. Donc le serpent, il n'a pas attaqué physiquement Ève, mais il a séduit par des paroles qui peuvent t'amener à avoir l'envie de coucher. Voilà, c'est ça le terme idéal. Et Frère Branham le dit dans la sémence du serpent. Frère Branham dit, le péché d'Ève n'était pas manger une pomme, c'était l'adultère spirituel. En recevant une autre sémence que celle de Dieu, elle a écouté une autre voix et elle a été séduite et elle a produit Caïn. C'est ce que dit Frère Branham, la sémence du serpent. Il dit encore dans l'Église et sa condition de 1960, Frère Branham dit encore, Satan n'a jamais changé de méthode. Il séduit encore par la parole altérée. Il prend une partie de la vérité, il mélange un mensonge et c'est là que Ève spirituelle tombe encore aujourd'hui. C'est ce que Paul a dit. J'ai peur que vous aussi vous tombez. Parce que le même diable qui a utilisé le serpent en tant qu'espèce, en tant qu'être, parce qu'elle lui dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Donc il était entre les bétails des champs et les animaux des champs. Donc il n'était ni animaux des champs, ni bétail. Il était au milieu et il était le plus rusé que tous. Si on dit tu es le plus, trouvez-moi cette espèce qui est entre, mais qui est plus. Il n'y en a pas. Ça ne peut qu'être un être spirituel, un langage codé, et cet être marché. Revenons maintenant sur Genèse. Et Dieu dit au serpent, l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, la sentence vient. Quand on punit les gens par degré de punition, Dieu nous montre encore ici, par rapport à la faute de chacun, le salaire que chacun devait mériter. 1. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, pas puisque le diable t'a séduit de faire, non. Toi, le serpent, comme tu as fait, tu n'as pas besoin de demander, toi qui t'as fait ça, le serpent qui t'a appris à faire ça à la femme, non. Il dit, puisque toi tu as fait cela, tu seras maudit. La malédiction, notez bien le mot, hein, tu seras maudit. C'est pour la première fois que Dieu maudit quelque chose. Dieu ne maudit pas ses enfants. Dieu ne maudit jamais ses enfants. Dieu ne peut pas maudire ses enfants. J'ai dit encore, Dieu ne maudit pas ses enfants.
Dieu ne maudit pas ses enfants. Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a béni. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, soyez bénis. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Dieu ne peut pas maudire Adam. Sinon, il s'est contredit. Parce que Adam, il renvoie à Dieu lui-même. Dieu le maudit entre tous les bétails des champs. Regardez bien comment Dieu le maudit. Entre tous les bétails des champs et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras et au futur, sur ton ventre et au futur. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, en d'autres termes, il ne rampait pas. Les reptiles rampaient, mais lui, il n'était pas un reptile. La Bible ne peut pas commettre l'erreur d'appeler le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les reptiles que Dieu avait créés. Si vos pasteurs sortent ce verset, on va arrêter de parler, on arrête la vidéo. Il n'y en a pas. Il n'était pas un reptile. Les reptiles existaient. Parce que si vous lisez Genèse 1, Genèse 2, la Bible cite bien les reptiles. Si vous voulez, je peux répartir, vous les lire. Je vous mettrai le verset. Les reptiles existaient bien et Dieu n'a pas voulu qu'on change de nom. Les reptiles existaient, mais lui, il était maudit entre tous les bétails des champs et entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre. On n'a pas dit que tu seras béni parmi tes frères reptiles. Non. Entre les animaux et les bétails. Il était entre. Donc, il n'était pas un reptile. Arrêtez de mentir les enfants de Dieu que c'était un serpent reptile. Non, il est devenu reptile par la malédiction. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre, Dieu commence à punir, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Mais où est l'homme? Non, on a mis entre la femme et lui les serpents. Pourquoi? Écoutez la suite. Entre ta postérité et sa postérité. Donc, une femme devait avoir une postérité. Mais vous êtes convaincu et conscient que les femmes n'ont pas de postérité. La postérité découle de l'homme. Cette prophétie, Dieu l'a annoncée pour annoncer son Messie qui devait venir. Jésus-Christ, le véritable fils d'Adam. Le véritable fils qui devait naître d'Adam et Ève. Le véritable fils créé à l'image de Dieu lui-même. Pas le fils qui est venu par l'adultère, par la convoitise. Et cette guerre a commencé dès la naissance. Il y a eu guerre entre deux semences. Et cette guerre s'est terminée à la croix. Et Dieu a vaincu le diable en écrasant sa tête. En écrasant sa tête sur le croix de Golgotha. Vous voyez? Et Dieu annonce, je mettais inimitié entre la postérité et sa postérité. Dans d'autres versions, il est dit entre ta sémence et sa sémence. Bon, celui-ci fera ceci, l'autre fera ceci. Vous voyez? Dieu annonçait une prophétie. Et ceci voulait dire quoi? La postérité du serpent, les incrédules, les faux prophètes, les faux soins, les trucs corrompus, la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ, né sans intervention d'un homme. Mais tous ceux qui sont nés de la parole de Dieu, nous sommes aussi les fils de Dieu, parce que c'est aussi un langage spirituel codé sur les deux. Tu peux aussi l'appliquer sur l'aspect spirituel. Et Frère Branham dit, cette sémence de la femme, dans la sémence du serpent de 1958, Frère Branham dit, cette sémence de la femme, c'est Christ. Il est venu par une vierge, sans sémence d'homme. Il a écrasé la tête du serpent à la croix. Il a pris la clé du séjour des morts. Il a vaincu la mort et le péché et Satan. C'est ce que le prophète dit. Dans l'âge de l'église de Smyrne, Frère Branham dit, la sémence du serpent est encore active aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Mais le pouce de Christ, qui est la postérité de la femme, est appelé à écraser la tête du diable par la parole révélée. Donc même vous qui suivez là, qui refusez le message, il y a encore une guerre entre cette sémence spirituelle incrédule et la sémence spirituelle de la femme spirituelle qui est par Christ. Vous voyez, c'est une guerre perpétuelle qui continue et qui ne prendra pas le fin. Verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Dieu a augmenté la souffrance. Dieu avait dit à Genèse, multipliez, remplissez la terre. Dieu n'avait pas dit quand et comment. Dieu vient ici, il dit, j'augmente cette souffrance de la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une grossesse. À l'intérieur du ventre d'Ève, il y avait déjà une grossesse. Et dans cette grossesse, Dieu dit, j'augmenterai le douleur de la grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici, Dieu dit beaucoup de choses à la fois. Il dit d'abord, il va augmenter les souffrances de la grossesse. Il a enfanté avec douleur. Donc, la femme était déjà enceinte de 2 enfants. Il y avait déjà Caïn, il y avait déjà Abel. Les jumeaux étaient là. Quand Frère Branham a déclaré ceci, c'était un tollé à l'époque. Mais aujourd'hui, grâce à la science, une femme peut avoir 2 grossesses de 2 hommes différents. Aujourd'hui, c'est chose classée. Dieu nous a envoyé un vrai prophète parce que grâce à Frère Branham aujourd'hui, nous avons découvert que la science a pu prouver la véracité de ce que Frère Branham disait, qu'une femme pouvait avoir des enfants de 2 hommes et faire ovuler 2 fois et avoir 2 jumeaux. Et c'est magnifique. Et Caïn et Abel étaient des jumeaux parce que nous allons le prouver. Je vous ai dit, je pose les bases.
Quand je vais aller pour prouver, ça va aller très vite. Je vais finir très vite. Donc, on pose les bases. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Vous écoutez? L'homme dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. À l'homme, il a simplement écouté. Il l'a fait exprès pour sauver. C'est l'image de Christ qui est venu mourir volontiers pour son Église, qui nous sommes. L'histoire de l'amour entre Christ et l'Église, comme Paul a créé ce mystère est grand en rapport avec Christ et l'Église. Voilà. Et la terre sera maudite à cause de toi. Remarquez, Dieu n'a pas maudit Adam, mais il a maudit la terre à côté de l'homme. Il ne peut pas maudire son fils. Le serpent était directement maudit. Et donc, ces enfants aussi, nous allons les détecter par la malédiction qui vont les suivre. Dieu va détruire toute la ligne du serpent. Pendant les âges, il va commencer à les maudire. Le premier va être maudit, le deuxième va être maudit, le troisième va être maudit, ainsi de suite. Suivez seulement ça. Vous comprenez que c'est la sémence du serpent. Et on continue. Genèse chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Là maintenant c'est sorti. Elle a été la mère de tous les vivants. Lisez bien le verset. On a été décrit quelque chose au passé. Regardez bien le texte qui est écrit ici. Tous les lecteurs de la Bible, même vos docteurs qui font le bruit là, dites-leur de répéter ce verset. Est-ce que ici Ève avait déjà accouché? La réponse, non. Mais pourquoi on dit elle a été la mère de tous les vivants? Parce que Dieu avait déjà vu la grossesse dans les ventres. Très bien. Elle a été, pas qu'elle sera dans le futur là. La sémence était déjà en elle, la mère de tous les vivants. Vous ne verrez jamais ces versets dire l'homme a été le père de tous les vivants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le acte qu'on prend tout le temps là, Dieu fit d'un seul sang tous les hommes et tout ça là. Ce verset-là veut dire quoi simplement? Sur le plan terrestre, nous sommes tous enfants d'Adam et Ève. Frère Branham l'a dit dans beaucoup de citations. Sur le plan terrestre, nous sommes tous fils d'Adam et Ève, oui. Mais sur le plan spirituel, sur le plan normal, Adam n'a jamais été le père de tous les vivants. Il y a eu des pères. Voilà pourquoi vous allez voir dans Genèse, nous avons deux généalogies. On a la généalogie d'Adam et on a la généalogie d'un fils qui devient à part. Chose que chez Abraham, on n'a pas vu ça. Chose que chez les autres, on n'en a pas vu. Pourquoi? S'agit-il d'une erreur? S'agit-il d'un oubli? Non. Dieu a voulu simplement mettre en code, mettre en lumière un intrus dans sa lignée. Vous voyez? Et les gens, quand ils n'ont pas d'argument, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Est-ce que par Adam, on peut aller, est-ce que par Caïn, on peut aller jusqu'à Jésus? Est-ce que par Adam, on peut aller? J'ai dit oui. Mais pourquoi on avait oublié 7? On n'a pas mis Abel, on a mis 7, on ne compte plus Abel. J'ai dit oui. On ne compte plus Abel parce que Abel est mort, même si on n'oublie pas un enfant mort. Mais la Bible dit quoi? En remplacement. Quand Dieu remplace, on efface. Voilà. Maintenant, qui avait remplacé Caïn? On n'a jamais remplacé Caïn. Mais pourquoi Caïn a été oublié? Voilà. Quand Dieu a remplacé Seth par Abel, ça veut dire chaque fois qu'on parlera de Seth, on a entendu parler d'Abel aussi. Parce que Abel a déjà été remplacé. Quand Dieu utilise le mot remplacer, ça veut dire que celui-ci a été remplacé. Alors, il prend tout le pouvoir y afférent de la tête aux pieds, il devient la même personne. Donc, on ne peut plus demander où est Abel dans la lignée. Parce que Abel est déjà remplacé par Seth. Donc, quand on voit Seth, on voit Abel. Mais où est Caïn? Il n'est pas. Donc, c'est un intrus. Et alors, comment l'intrus est passé? C'est en Éden. Parti du serpent. Le serpent a couché la femme d'autrui. Il a enceinté. Elle est partie. Adam aussi a mis. Des grossesses sont passées et les deux jumeaux vont naître. Et là, nous allons maintenant commencer à la séance. Et Dieu, avant de les chasser, Dieu va faire une chose très importante. Adam a donné à la femme le nom de Ève, car elle est la mère de tous les vivants. Mais je suis désolé de vous dire que sur terre, on a aussi des fils de Caïn, le fils du serpent sur terre, et d'Adam, des semences. Vous allez me dire, mais comment les fils du serpent sont comment? Oui, ils sont des géants. La Bible dit les géants étaient sur terre. Ces géants ne sont pas des animaux, ce sont des enfants de Caïn. Des gros gaillards, comme vous avez vu les Philistins là, Gaillard, Goliath. Si vous lisez la suite des historiques, vous verrez que ces descendants sont des descendants de la lignée de Caïn. Nous allons lire la suite. Regardez ce que la Bible va dire. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau et ils les ont revêtis. Dieu déchira leurs vêtements sales là qu'ils avaient portés, des feuilles de figuier, la fausse révélation. Il mit les sangs parce que Dieu savait que pour dévierger une femme, pour perdre la virginité d'une femme, c'est le sang qui a coulé. Elle va couler le sang. Pour racheter ce péché de sang, il faut aussi un autre sang qui doit couler. Et ceci annonçait aussi une autre femme vierge devait mettre au monde une femme
un enfant, j'allais dire. Et Jésus devait passer par la même virginité. Dans le sens inverse, le diable est rentré par la femme au moyen du sexe. Dieu aussi sort par la femme, comme l'ange a dit à Marie, a demandé à l'ange, comment cela me fera-t-il faire? Le Saint-Esprit te couvrira. Je suis vierge, je n'ai jamais connu de femme. Pourquoi moi je veux faire? Dieu devait sortir par le même canal, par le même arme que le diable est rentré pour détruire le monde. Dieu l'a contourné aussi par le même canal pour descendre sur terre, afin de nous sauver par le canal de Christ. Et il a utilisé la Vierge. Une Vierge a été séduite en Éden, et une autre Vierge était en face de l'ange. N'oubliez pas que l'ange Gabriel était en face de Marie, symbolisant Ève était en face du serpent. Là-bas, il y avait une sémence de la mort, ici, il y avait une sémence de la vie. D'un côté, l'ange Gabriel annonça que ce n'est pas moi qui va le faire, c'est le Saint-Esprit. Et regardez la question de Marie, comment cela me fera-t-il? Mais là-bas, on n'a pas dit comment cela me fera-t-il. Parce que la personne qui était en face n'était pas l'ange Gabriel, c'était le diable, serpent ancien qu'on a lu, qui est en face d'Ève, qui était prêt à détruire la race de Dieu. La Bible dit qu'il est descendu d'une grande colère. Il voulait finir avec les enfants de Dieu, casser l'harmonie, casser l'adoration, détruire tout. Parce qu'il savait que Dieu veillerait à ce qu'il avait dit. Comme Dieu avait déjà dit, le jour où vous allez faire, vous mourrez. Dieu, il savait que Dieu va les détruire. Mais ils avaient oublié, le diable avait oublié que Dieu était aussi, il avait aussi un plan B. Et le plan B, c'est ce que nous allons voir dans la suite des temps. Dieu a fait l'animal, il a tué pour montrer la mort, pour préfigurer la mort de Christ. Ensuite, il est chassé. Écoutez la sortie. Dieu lui dit, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, l'arbre de vie, elle était bel et bien là, mais c'était Jésus-Christ. Ce n'était pas un arbre fruitier, c'était un symbole de salut par Christ. Mais pourquoi l'homme n'a jamais voulu manger l'arbre de vie? Pour vous faire comprendre que l'arbre là n'était pas un arbre fruitier. Pensez-vous que Adam n'était pas intéressé de manger un arbre de vie et de vivre éternellement? Si cet arbre de vie était là à côté, comme un arbre fruitier qu'on mange, la première personne qui devait manger cet arbre, c'était Adam. Il devait aller prendre l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie était aussi là. Si l'arbre de vie était mangeable, touchable, palpable, comme l'arbre de la conscience du bien et du mal, Adam et Ève allaient commencer par manger l'arbre qui donnait la vie et non ce qui donnait la mort. Mais est-ce que l'homme a pris l'arbre de la vie? La réponse est entre vos mains. L'homme n'a jamais pensé à ça. Parce que ce n'était pas un arbre physique, imaginaire comme vous pensez aujourd'hui. C'était un langage spirituel, codifié, messianique, un message derrière ce mystère. On tombe maintenant à Genèse chapitre 4, verset 1. Vous allez penser que j'allais fuir ce verset? Je commence par ça. Genèse 4, verset 1. Adam connut sa femme et elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec Adam? Non, avec l'aide de l'Éternel. Même Ève savait, je n'ai pas donné la paternité de cet enfant-là à Adam. Je donne ça à Dieu. Oh, mais pourquoi elle a dit à Dieu? Oui, parce que Dieu est l'auteur de toute vie. Même une femme qu'on a accouchée par viol, si elle tombe enceinte, elle aura un enfant. Et cet enfant-là sera parfois un pasteur, un homme de Dieu, un prédicateur, un président, un bon chrétien. Donc l'acte de naissance, l'acte par lequel tu viens dans le monde, ne fait pas que tu sois le fils du diable. Le diable peut violer ta mère, tu nais et tu es un bon frère. Vous voyez? Donc Dieu est l'auteur de la vie. Peu importe la façon que tu es venu au monde, Ève a simplement reconnu l'auteur de la vie sur terre, c'est Dieu. Alors, frère Romaric, maintenant, comment faire pour appliquer des enfants sont nés? Parce qu'ici, on ne voit pas des enfants nés. Mais regardez le verset 4. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Regardez bien la destinée. Elle enfanta encore. Mais on ne dit pas qu'il coucha encore. Donc, en d'autres termes, il a couché une fois, mais il a eu des enfants, garçons et mâles. Vous allez dire, si on a mis enfanta encore, pourquoi on n'a pas mis coucha encore? Donc, si c'est le coucha d'Adam qui coucha qui donna cet enfant, en d'autres termes, donc le vrai coucha d'Adam, là, c'est ça qui a donné Abel, mais le coucha de Caïn vient de l'Éden. Quand tu as dit, j'augmente le douleur de ta grossesse. Tu es déjà mère, là. Ton nom ne sera plus femme, tu seras maintenant Ève, parce que tu deviens la maman. Elle avait la sémence en elle, elle était plus célibataire. Donc, Adam avec Ève ont eu deux enfants avec un seul coucha, alors que la naissance a été répétée encore 2 fois, pour symboliser qu'il y a un autre coucher qui est masqué derrière le diable. Donc, Caïn n'était pas le fils d'Adam, c'est le fils du diable. Et regardez son comportement, comment il a dit. La Bible dit, ne ressemblait pas à Caïn, parce qu'il était du malin.
On ne peut pas dire quelqu'un est du malin étant fils de Dieu. Si vous avez un verset comme ça, donnez-nous-le aussi en commentaire. Par exemple, David était du malin. Vous prenez même n'importe qui. Pierre était du malin. Moi, j'ai lu seulement Jésus dire, hein, Père, je n'ai perdu aucun de tes enfants que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. En d'autres termes, le fils du malin. Parce que celui qui est du malin est perdu. Tout ce qui est du malin est perdu. Et ce fils du malin, c'était qui? Judas Iscariote. Dieu ne peut pas mettre ses enfants du malin. Donc, dès la constitution de Caïn, il était un intrus dans cette foyer. C'est pourquoi, regardez ces agissements. Jésus a dit quoi? Vous avez pour peur le diable, car il a été monté dès le commencement. Il a menti Dieu. Dieu lui a dit, où est ton frère? Il dit, tu vois, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton frère s'est abattu? Certainement, tu as jugé bien de à toi. Cependant, Caïn adressa la parole contre son frère. Il tua le premier meurtrier à le commencement. C'était Caïn qui a versé le sang. Et Dieu lui a dit, où est le frère? Suis son gardien. Et voilà. Et Caïn avait fui. Il est parti et tout. Il a enceinté, il a épousé. Et Caïn devient un père en parallèle avec Adam. On est dans la généalogie de Caïn. Caïn a mis au monde. Genèse chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habitait dans le nord, l'Orient. Caïn connut sa femme, elle conçut et l'enfanta. Vous lisez tout. Adam enfanta, j'ai ainsi de suite. Tous les noms des enfants de Caïn sont là. Adam connut encore. Vous voyez, encore d'Adam. Je suis dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 25. Écoutez la Bible. Adam connut Ève, verset 1, enfanta Caïn, et enfanta encore. Mais on n'a pas dit connu encore. Enfanta encore Abel. Maintenant, au verset 25 de Genèse 4, la Bible vous rattrape pour vous dire, vous qui pensez que Caïn est le fils d'Adam, pour vous montrer que la Bible sait bien qu'il avait déjà dit encore. C'est-à-dire, si la Bible avait déjà dit encore, ce serait une faute. Regarde ce que la Bible dit. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Écoutez ici maintenant précision. Elle enfanta un fils au nom de, on l'appela un fils et on l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi des fils. Seth eut aussi un fils, il appelle le nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. Invoquer Dieu est venu de lignée d'Abel, Enoch, Seth. Pas du côté de Caïn. C'était des vengeurs. Ils n'ont pas le sang de Dieu en eux. Tu vois, leur lignée, c'est le diable. C'est la sémence du serpent. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Maintenant, Genèse chapitre 5, verset 1, dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Tu es le père de la postérité et on décrit maintenant tes enfants en tant que papa. On dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. On repart maintenant en Genèse. Et il les appela du nom de l'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils, écoutez bien, à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et pourtant, on avait déjà parlé de Seth et Caïn au chapitre 4. Ici, on décrit maintenant un père et ses enfants. On ne décrit pas Caïn. Caïn, là-bas, on a décrit avec ses frères. Là-bas, on a décrit même Seth. Mais ici, lorsqu'on veut démontrer la création du monde, on reprend encore les enfants d'Adam. Caïn disparaît. Abel, on sait qu'elle a déjà été remplacée. Je vous ai dit que quand on remplace, on n'aurait plus le nom. Donc, il a été déjà remplacé. Quand on voit Seth, on voit Abel. Et on dit à sa ressemblance et à son image, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi la Bible veut nous démontrer que l'enfant d'Adam était à son image et à sa ressemblance? Parce que Caïn lui-même, Adam lui-même, était le fils de Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est ce que Dieu a dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce que la Bible dit clairement. Donc, cela veut dire quoi? 1 Chronique chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible nous décrit la généalogie dans le monde. Là-bas aussi, on dit, bon, on avait oublié, ceci, on a laissé. Regardez ce qui est dit. Adam, on vient par Seth, Abel est déjà inclus. On passe par Enoch, Calem, Masalel, Jérel, Enoch, ainsi de suite, Lémec, Noé, Sem, Seth, Japheth. Mais où est passé
Où est passé Caïn? Où est passé Caïn? Depuis quand un fils est né, on ne le cite pas. Depuis quand un fils aîné est disqualifié de la lignée. Même les fils aînés, quand on voit des filles, on les a retrouvés dans la généalogie de Jésus. On a vu même des femmes. Maintenant, pourquoi lui, le fils aîné, on ne lui a pas cité Caïn? Parce que Caïn était un intrus de la sémence d'Adam. Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Vous pouvez fouiller dans toute votre Bible, vous ne trouverez jamais ça. Alors, quand est-ce que le diable a jeté cette sémence sale? Avant que j'arrive là-bas, je vais prendre aussi le livre de Luc. Luc nous montre aussi que lorsqu'il a commencé à rédiger la généalogie d'Adam, parce qu'une généalogie montre la paternité, la filiation, il décrit, il enlève Caïn. Parce que s'il met Caïn, il ne va pas arriver à Dieu avec Caïn dans sa lignée, parce que Caïn n'est pas la sémence de Dieu. Donc on ne peut pas citer Caïn qui est un intrus dans la lignée de Dieu. Écoutez ce que Luc va dire. Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Je vais sauter, je viens le verset 38. Luc chapitre 3, verset 38. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous remarquez que le fils d'Adam amène jusqu'à fils de Dieu. Vous voyez? Pourquoi ça ramène jusqu'à fils de Dieu? Parce que si tu ramènes Adam, tu dois répartir au premier papa qui est Dieu lui-même. Donc si tu mets Caïn dans la lignée, ça veut dire que tu as mis à l'intérieur de la lignée de Dieu le diable. Vous allez me dire, mais dans les enfants de Jacob, il y avait Ésaü, il y avait Jacob. Oui, mais Jacob, Ésaü étaient des fils de Dieu. Sauf que Dieu avait vu qu'Ésaü devait vendre sa droit d'aînesse. Dieu n'a pas dit que dans sa lignée, il n'y a pas eu des gens qui ont des mauvais comportements. Mais qui avait le caractère de Caïn? Qui a eu le caractère de Caïn? Donnez-moi son nom. De la sémence de Dieu. Qui a eu ce caractère-là? Qui a eu ce caractère? Même lorsqu'on parle de la généalogie d'Abraham, on dit Abraham a eu des enfants. On cita Isaac, on cita aussi son frère Ismaël. Mais pourquoi Caïn, on ne l'a pas cité? Est-ce qu'en passant d'Ismaël, je vais aboutir à Jésus? Non. Mais qu'est-ce que Ismaël est venu faire dans la généalogie d'Abraham? Il n'y en a pas. Si vous lisez Genèse chapitre 11, à partir du verset 26 au verset 22, on vous cite les noms. Adam, fils de Terah, descendant de Sem, Noé, Ur, à Chaldée. Abraham est né en Chaldée. Mais quand on décrit la descendance d'Abraham, vous allez voir, on a mis aussi Ismaël. Ismaël et Isaac sont partis pleurer pour enterrer leur père. Ce sont les deux enfants. Donc quand tu quittes Abraham, tu passes à Isaac, tu passes à Jacob, tu passes aux 10 fils, aux 12 fils, tu passes jusqu'à Jésus. C'est ça. Galates chapitre 4, verset 22 à 23. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Donc malgré même si c'était de la chair, cet enfant a été comptabilisé comme fils d'Abraham. Alors, les gens disent que nous sommes tous issus d'un seul sang. Pourquoi vous voulez séparer les gens pour mettre des trucs? Oui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni turc, ni gentil. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ça c'est vrai, c'est la parole. Nous ne refusons pas. Mais je vous ai dit ceci, que le serpent, quand il a glissé sa sémence dans la lignée humaine, il a fait en sorte qu'il y ait l'embrayement au milieu, pour qu'on ne puisse pas le tracer. Mais la trace du serpent sur le rocher, a dit le sage Salomon, sera démasquée ce soir. Parce que le serpent a marché sur les rochers. Et aujourd'hui, nous allons le tracer, on va l'attraper. La trace du serpent sur le rocher, la trace de l'homme sur une femme, la trace du navire sous les eaux, la trace de l'aigle dans le ciel, des choses que le sage ne peut pas comprendre. Et la parole est un livre des symboles et des prophéties. Acte chapitre 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé les créés, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu a créé toute l'humanité à partir d'Adam, nous sommes d'accord, mais il y a une seule race humaine sur terre, nous sommes d'accord, il n'y a pas deux races humaines, il n'y a pas la race de l'homme, il n'y a pas la race animale, il n'y a qu'une seule race sur terre. Peu importe la couleur de la peau, le pays, la culture, on reste tous humains. Mais derrière là, le serpent a injecté un venin
qui est rentré et qui a fait deux sémences. La sémence de la femme et la sémence du serpent. La sémence d'Adam et la sémence du diable. Les deux semences sont sur terre. Maintenant, physiquement, comment les identifier? Puisque le serpent était le plus proche de l'homme, à tel point qu'il était compatible avec l'homme jusqu'à avoir un enfant. Ça veut dire que sur terre, vous avez encore, frère Romaric, des hommes aujourd'hui qui ont des enfants, des serpents physiques comme ça. Dieu a permis qu'il y ait le mélange, des mélanges, des mélanges, et des mélanges, et des mélanges. Au temps de la moisson, Dieu fera le tri. Qui a dit ça? Jésus-Christ lui-même. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus dit ceci. Il proposa une autre parabole et dit. Il proposa une autre parabole et dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. N'oubliez pas que les champs, c'est le monde. Les champs, c'est l'humanité. C'est Dieu qui vient sémer sa bonne sémence. Jésus nous parle de création originelle. Il a mis Adam et Ève. Il a mis ses enfants. Et le diable vient aussi injecter, parce que je vous ai dit au commencement, il a été chassé, il est descendu sur terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a pas de temps. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi les blés, et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. En d'autres termes, les deux jumeaux sont venus ensemble. La guerre a commencé depuis le commencement. Même dans le plan spirituel, vous avez deux sémences. La sémence du diable et la sémence de Dieu. La sémence du monde, la sémence spirituelle. Lorsque l'arbre eut poussé et donné du fruit, verset 26, l'ivraie parut aussi. Donc le gars est parti s'aimer le blé, l'ennemi est venu s'aimer aussi l'ivraie. Donc à l'absence du propriétaire. C'est un message prophétique qui concerne la sémence originelle. Écoutez la suite. Lorsque les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets ?» C'est ça, Caïn, livret, dans les champs de Dieu. Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » C'est un ennemi. Qui est l'ennemi? Le diable. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions arracher? Veux-tu que nous tuions Ève? » Non, il dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le blé, c'est qui? Abel. La sémence était dans le ventre, on ne va pas séparer les deux. On laisse la femme mettre au monde tranquillement. Les deux sémences vont grandir, Dieu va les détruire. Laissez croître ensemble, verset 30, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, Dieu annonce au futur, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la, les gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Tous ceux qui bouglent là, ils sont conscients. Il y a des gens sur terre, des hommes que Dieu a créés, qui sont des enfants d'Adam, qui iront en enfer. Il y a aussi des enfants du diable qui sont nés sur terre, même si vous le croyez spirituellement, ok. Mais il y a des gens qui sont candidatés pour aller en enfer. Ça, vous le croyez? Mais le diable ne sera pas seul en enfer. Il ira avec des gens. Sinon, pourquoi le jugement dernier? Sinon, pourquoi la condamnation? Pourquoi l'enlèvement? Pourquoi la destruction des méchants? Pourquoi Dieu a détruit le temps de Sodome, Gomorrhe, temps de Noé? Les hommes commençaient à prendre les femmes comme ils voulaient. La débauche, la sueur, la saleté. Leur cœur se tournait que vers du mal. Pourquoi? C'est qu'il y a deux semences sur terre. Il y a une sémence du mal, il y a une sémence de Dieu. Mais vous croyez seulement le sémence du diable spirituel. Donc si dans le spirituel ça existe, ok, c'est pas grave. Maintenant nous parlons de ce qui est physique. Je vous rappelle encore, le serpent a enceinté Ève, et Ève conçut et enfanta Caïn. Et les deux sémences, l'ivraie et le blé, ont grandi, ont progressé dans le même ventre que la même terre, parce que le corps de la femme est un champ. Elle n'est pas dans la Bible. Proverbe 25, verset 2, il est dit, « La gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de les sonder les choses. » Vous voyez, Dieu a caché ce grand mystère de Ève, de Caïn et Abel, pour que les hommes puissent chercher, ils ne trouveront jamais la réponse. Mais la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire du roi est de les sonder. Donc, la femme est un champ. L'ivraie a été semé dans un champ. L'ivraie n'a pas été semé hors du champ. Le seul terrain fertile que Dieu pouvait mettre sa sémence sur terre pour progresser, c'était la femme. C'est là pourquoi Dieu a pris Marie. Le seul endroit que le diable devait aussi prendre pour faire croître sa sémence des hommes méchants sur terre, c'était la femme, dans la reproduction. Donc les deux ont choisi la femme.
La femme est un dépôt par lequel le diable est venu rentrer, Dieu aussi est venu rentrer. Donc la femme est un champ. Je vais maintenant lire pour aller vite, pour terminer. Je vais faire que la lecture à partir d'ici jusqu'à la fin, sans pourtant mettre beaucoup de commentaires. J'ai posé beaucoup de bases. Donc la sémence du serpent, vous avez vu, c'est passé à Caïn. Après Caïn, c'est passé à Genèse chapitre 6, lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la terre. Il y a eu des géants sur terre. Dieu décide de frapper la terre, il détruit Noé. Au temps de Noé, quand Dieu détruit, la sémence traverse dans l'arche. Il traverse par le fils de Noé et Dieu va encore identifier ça par le prophète Noé. Dieu maudit le petit-fils de Noé, Canaan, qui était celui qui n'a pas fait le péché. Pourquoi Dieu avait permis que Noé puisse le maudire? Parce que Dieu avait identifié que la sémence était rentrée dans l'arche par son petit-fils. Après, il y a eu des Nimrod et la sémence du serpent a continué à voyager jusqu'à ce que la sémence arrive à Judas. Et Judas était la sémence du serpent dans la chair. Jusqu'à ce que ça continue aujourd'hui de génération en génération. Il y en a plein de sémences du serpent. Et vous voyez, la sémence du serpent voyage jusqu'à ce que ça arrive à Vatican. Chez le pape, la sémence du serpent à la chair. Et l'apôtre Paul le décrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre, je crois, 2, je vais mettre le verset. Il faut s'établir un lieu, c'est l'homme du péché. L'adversaire de ce qui s'élève au-dessus de ce qui a jusqu'à ce le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. C'est la lignée de la sémence du serpent. Pourquoi Noé a maudit Canaan? Parce que Canaan, c'est son fils Cam qui a vu. Mais pourquoi Noé, lui, maudit le petit-fils alors que c'est le fils de Noé qui a vu de son père? Comment est-ce que toi, tu vois la nudité de ton papa, mais on maudit le petit-fils? Parce que le petit-fils était une grossesse qui a voyagé dans l'arche. Et c'est avec l'œil de l'aigle Branham qu'il avait vu. Il avait maudit le petit-fils parce qu'il savait que lui cachait le péché. Et Branham dit que l'un des femmes de Noé était rentré avec la grossesse d'un enfant caïnite, ce qui a perpétué la sémence du serpent après l'arche. Jusqu'à ce qu'on arrive à la tour de Babel. Tout ça, c'est la sémence du serpent qui ont poussé de génération en génération. Jusqu'à ce qu'on arrive à Caïn, jusqu'à ce qu'on arrive au pape aujourd'hui, qui est l'image, qui est le couronnement. Et ça devient spirituel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a eu un gros mélange sur terre. Alors, parlons de la femme maintenant. Est-ce que la femme, vraiment, c'est un champ? Oui. Cantique chapitre 4, verset 16 dit, « Lève-toi, Aquilon, viens, Othon, soufflez sur mon jardin. » Qui est le jardin? La femme. Soufflez sur mon jardin, et que le parfum s'en exalte, et que mon bien-aimé entre dans son jardin. Quel est le jardin? C'est la femme. De son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Il s'agit de l'acte sexuel. Ici, il ne s'agit pas d'un jardin physique. Salomon, en train de décrire l'amour avec la Sunamite, il parle d'un jardin. Il dit, oh, tu es belle, j'entre dans mon jardin. Cantique chapitre 5, à partir du verset 1. Cantique 5, verset 1, il dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, donc son jardin, c'est la femme. Ma soeur, ma fiancée, je cueille la myrrhe. Il cueille quelle myrrhe? C'est dans la femme qu'il est en train de cueillir des choses. Donc quand on dit il a cueilli le fruit, il a mangé. Il est en train de parler des pratiques sexuelles. Je cueille la myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon miel. Mon rayon avec mon miel. Et je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Il parle de manger et il parle d'amour, enivré d'amour. Donc, on se saoule aussi d'amour. Donc, quand on parle de manger ici, il ne s'agit pas simplement de manger dans le sexualité, de manger dans la bouche. Le sexe aussi mange. C'est comme on parle de la femme adultère, elle mange, elle dit, elle n'a pas faim de mal. Cette femme adultère qui mange et elle essuie la bouche là, c'est pas la bouche là. Elle essuie son sexe pour dire comme s'il n'y avait rien qui a été fait. Et il y en a plein de versets qui parlent des jardins. Il y a plein de versets qui parlent des jardins. Qui dit même, ses joues sont comme des paternes, des aromates. Ses mains sont comme des anneaux d'or. Ses jambes sont comme des collines de marbre blanc. Il décrit sa femme comme un jardin. Bon, tu es un jardin fermé. Ma fiancée, mon bien-aimé, tu es toute belle. Tu es ceci, tu as été taillé de ceci. Vous voyez, si je prends Cantique chapitre 6, verset 2, il est dit ceci. Mon bien-aimé est descendu à son jardin au paterne d'aromates pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour accueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé à moi. Mais fais paître les troupeaux parmi les troupeaux. Tu es belle, mon ami, ceci. Et si vous lisez plus loin, on parle que de l'amour à la Sunamite avec Salomon. Donc la femme est un jardin. Et ce jardin est rempli des aromates, est rempli des choses qu'on a cueillies. Et le serpent était parti dans le jardin avant Adam.
Le milieu du jardin, c'est bien le centre du corps entre la tête et le pied, c'est bien le corps, la partie de la ceinture. Et l'homme, quand il a péché, il a fait une ceinture. Et cette ceinture, vous connaissez vous-même, que le jardin représente aussi une église. Ça représente aussi une église spirituelle. N'oubliez pas, quand on parle de la femme, on parle aussi de la femme spirituelle. Ça parle aussi des richesses spirituelles. Vous voyez, ça parle aussi du croyant, de l'épouse de Christ. C'est toujours un langage, un code spirituel. On va continuer la lecture. Je disais que je vais beaucoup lire, je vais plutôt parler. Je vais prendre Osée chapitre 12, verset 10. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc Dieu montre bien qu'il parlait aux paraboles par des prophètes, donc y compris Moïse ne fait pas exception des paraboles. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27, vous pouvez lire. Dans Proverbe aussi, j'ai mis que Dieu parle beaucoup de fois en énigme et en parabole. Dans Jean chapitre 18, verset 19, le Seigneur parle en parabole. Dans Matthieu chapitre 23, verset 33 à 35, le Seigneur aussi a montré tout ceci étaient des symboles et des symboles et des symboles et des symboles. Et si vous pensez que le serpent était un reptile, vous allez voir Genèse chapitre 1, verset 25, Dieu sépare les reptiles avec les animaux. Donc le serpent n'était pas un reptile, sinon Genèse 1, 25 contredit Genèse 3. Il n'était pas un reptile, il a été maudit et sa punition était marcher sur son ventre. S'il n'était pas puni, il n'allait pas marcher dans son ventre. Et tu ne peux pas punir quelqu'un en lui donnant encore la même chose, sinon ce n'est pas une punition, c'est une mise en scène. 1 Timothée chapitre 2, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme qui a été séduite s'est rendue coupable de transgression. Pourquoi l'apôtre Paul montre que ce n'est pas Adam qui a été séduit? Parce qu'il sait que la séduction, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui sort dans la bouche, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Donc la séduction ici de l'homme, ici, est liée dans Matthieu 15, 11 et le verset 18. Matthieu 15, verset 18 dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui les suit. Donc, si le fait de manger suivait l'homme, ça contredisait là le verset de ce qui entre qui suit. Ce n'est pas un arbre mangé qui suit l'homme, c'est ce qui sort de lui qui doit suivre l'homme. Mais qu'est-ce qui sort de l'homme? Ce sont des semences que l'homme a envoyées vers la femme. La sémence qui est sortie du serpent pour aller vers Ève, voilà la suivre. La sémence qui est rentrée dans la bouche de l'homme ne peut pas te suivre. Mais c'est ce qui est sorti de l'homme pour aller vers. Et donc au verset 18, il est dit clairement ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est de ce qui suit l'homme. Et ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui suit l'homme. Mais manger sans être lavé les mains et tous les autres ne peuvent pas suivre l'homme. Tout comme manger un fruit ordinaire n'allez pas suivre l'homme, n'allez pas occasionner autant de dégâts que nous avons ici. Sinon Dieu allait simplement empêcher le fruit là. Sinon ça devait être Dieu avait piégé l'homme en lui mettant un arbre dans le jardin d'Éden afin que ce dernier tombe. Or Dieu n'est pas un homme qui piège ses enfants. Dieu est un père, pas un assassin. Dieu n'avait pas piégé l'homme, il n'avait pas l'intérêt de le piéger. Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, car une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La transgression là était la figure de ce qui devait venir. Ça veut dire Adam a transgressé volontairement pour préfigurer la mort de Christ qui a accepté de venir mourir seul à la croix pour sa femme, qui est le type de l'Église, parce que nous étions coupables, on n'était pas dignes, mais Jésus a accepté par sa propre volonté, selon Philippiens de 4 à 6, il est venu mourir à la croix pour le bien de l'Église. Dans Exode chapitre 22, verset 16, il dit, si un homme séduit une vierge, il va payer. Vous voyez, le mot séduit la vierge là-bas, c'est le même mot utilisé dans Genèse. Si un homme séduit une vierge, ce sont les mêmes mots, les mêmes appellations, et c'est le même Moïse qui a vécu les deux versets. Exode verset 22, verset 16 parle du même terme. Tromper, séduire, revient au sexe. Et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3 que je vous ai lu, confirme encore plus belle cela, qui a dit clairement que et si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous la supportez, car je suis jaloux de vous, je vous ai fiancé à Christ, de même que Ève. Vous voyez, j'ai dit ce verset. Proverbe 30, verset 20, telle est la voix de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Elle mange et elle essuie la bouche, elle dit, je n'ai pas fait de mal. Quel mal il n'a pas fait, frère Romaric? Mais le mal de coucher avec un homme.
Donc la femme adultère aussi mange par la voie sexuelle. C'est un repas. Donc quand vous écoutez l'énigme biblique de Genèse qui dit que la femme mangea le fruit, ne comprenez pas le fruit là de façon littéraire, sinon ça sera un fruit qui avait sué les enfants de Dieu. Ce n'était pas un fruit naturel, c'était un fruit spirituel. L'âne a parlé à Balaam dans Nombre, c'est Dieu qui avait permis à ça. Mais le diable n'avait pas le droit de permettre au serpent de parler. Non, c'est Dieu qui avait la capacité d'ouvrir à un animal de parler. Même le cochon, Seigneur permet que nous puissions rentrer dans le cochon. Ils sont partis, les cochons n'ont pas parlé, ils sont partis mourir parce que les démons ne peuvent pas rester longtemps dans un cochon. Mais cet être humain qui était possédé par un démon, oui, il pouvait tenir. C'est pourquoi vous avez vu cet homme a dit, comment on t'appelle? Nous sommes les légions. C'est pourquoi le serpent n'était pas un petit homme, c'était un homme. Ce n'était pas un animal comme le cochon, comme voilà pourquoi il avait dit, je t'ai maudit entre ceci, entre ceci. Il était proche. Un animal normal, dès que le diable rentre, il doit aller se suicider. Il doit se tuer, il ne peut pas supporter cette pression. Mais l'être humain peut supporter. Tu pouvais être possédé par les légions. Donc 3000 presque personnes dans son corps, 3000 personnes dans un être humain, mais lui il était stable. Les démons ont oint. Les mauvais esprits pouvaient oindre des hommes pendant des années sans que ces hommes-là ne tombent. Romains chapitre 5, verset 19, il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, donc Adam avait désobéi volontairement. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes, l'obéissance qui est Christ. Or, la loi est intervenue pour une offense, pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez, le verset 21 dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, par la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort a régné par l'offense du péché. Et qui a fait pécher l'homme, c'est la femme. Dieu a mis la loi au plus tard, à partir de Lévitique chapitre 20, verset 16, si vous lisez cela. Qu'est-ce qui avait donc sauvé Ève? C'était la grâce, la mort de Adam. Adam, en acceptant de faire aussi l'acte avec Ève, il a sauvé Ève. Sinon, Ève devait mourir. Vous voyez? Et Adam a accepté de se joindre à l'acte afin de compliquer la tâche de Dieu pour que Dieu ne puisse pas tuer sa femme. Et c'est ce que Dieu a fait pour épargner sa femme. Et Dieu tua un animal à la place parce qu'il ne pouvait pas tuer Adam. Et Dieu ne pouvait pas maudire Adam, il a maudit la terre à la place. Et notre père, Cam a vu son père boire et il s'est déshabillé, les habits est devenu nu, il a ri, les autres sont venus couvrir leur père. Le père, quand il se réveille de la boisson, il maudit le petit-fils Canaan. Et Canaan qui était le fils de Can. Pourquoi il a maudit son petit-fils? Parce que je vous ai dit au début que cette sémence était dans l'arche et Dieu avait vu cette mauvaise chose qui lui l'avait déjà gardée dans sa maison. Cette mauvaise chose qui avait traversé dans l'arche devait être maudite. Et ainsi de suite, Dieu est venu maudire les gens qui construisaient la tour de Babel, la sémence qui a suivi. Judas a été maudit et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à Nimrod, l'église catholique en forme couronnée de la sémence du serpent, la sémence de Caïn. Jean chapitre 17, verset 12. Jésus a annoncé qu'il n'a pas perdu aucun de nous, sauf le fils de la perdition. Cet fils de la perdition n'était pas le fils de Dieu. Et c'était bien et bien Judas. Et Judas est bel et bien le fils du diable. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc il y a quand même eu un fils de la perdition dans le lot. Peu importe ce que le Seigneur pouvait faire, Judas n'était pas prédisposé à croire parce qu'il était la sémence du serpent. Il ne pouvait pas être sauvé. C'est pourquoi, quand Jésus s'est mis devant les Juifs, il a dit, si Abraham était votre père, vous m'aimeriez. Mais vous voulez satisfaire les idées de votre père, le diable. Je suis dans Jean, quand il a été meurtrier depuis le commencement. Oui, le diable est meurtrier depuis le commencement parce que Jésus était la même bataille qui était devant Caïn et Abel. La même bataille était devant Jésus et cette sémence. Et la sémence du serpent était là aussi derrière, parce que tous les juifs ne sont pas les enfants d'Abraham, dans leur lignée. Ils peuvent avoir la sémence, mais il y a eu la sémence mélangée. Il y a eu des mélanges au cours des âges, il y a eu des mariages croisés, par telle race, par telle ceci, des méli-mélo. On ne peut pas dire que cette sémence qui était devant Jésus est vraiment la pure sémence d'Abraham. Vous voyez? Parce que Jésus a dit que si vous êtes des enfants, vous avez pour père le diable, et vous voulez satisfaire les désirs de votre père. Admettons que si Jésus parlait à une sémence spirituelle, il a dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, ceci. Race de vipères,
Il savait qu'il y a une sémence du serpent. Même le prophète a dit ça, le prophète Jean-Baptiste, race des vipères. Vipères, qu'est-ce que vous cherchez? Ce sont des sémences du serpent. Et la sémence du serpent n'était pas seulement chez les Juifs, il y en avait un mélange. Je dis bien qu'il y a eu un mélange. Partout, vous avez de la sémence du serpent mélangée dans les gens. Et cette sémence devient de plus en plus spirituelle, à retracer aujourd'hui. C'est très difficile pour les identifier. Voilà pourquoi, avant de vous marier, comme dit Frère Branham, vous devez prier. Parce que tu peux aller épouser une caïnite ou un frère caïnien. Donc, il faut toujours prendre le temps de prier et de chercher la volonté de Dieu parce que les deux sémences sont dans le même champ. Le champ, c'est la femme. Nous avons planté la bonne sémence dans la même femme. La Bible dit que le monde, c'est l'Église. Le champ, c'est le monde. Jésus, quand il a interprété la parabole sur les champs, il a dit que la bonne parole qui tombe sur la terre, ce sont le monde. Le monde. Donc, le diable aussi a mis sa sémence sur le monde. Et le monde, aujourd'hui, est sous l'influence de Satan. Sinon, pourquoi il a dit à Jésus, ceci est à moi. Si tu m'adores, je te le donne. Parce qu'il sait qu'il avait mis sa sémence. Et il a mis sa sémence dans le but de détruire et polluer la sémence de Dieu. Ce qui fait que ça devient très difficile pour les enfants de Dieu de vivre la parole à cause du péché qu'il a fait perpétrer, qu'il a fait de multiplier par Sodome, par Gomorrhe, par le temps de Noé. Tous ces temps-là mélangés ensemble, fusionnés, ça fait le temps de la fin le plus complexe. Jean 6, verset 69 en 70. Jésus dit quelque chose, 69 en 71. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils, le Saint de Dieu. Jésus leur a répondu, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Jésus annonce un démon dans le lot. En d'autres termes, l'un de vous est la sémence du serpent. L'un de vous est un démon. Il parlait, la Bible dit, 71, il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui et l'un des 12. Et on dit encore, ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin. Pourquoi la Bible précise était du malin? Parce qu'il n'était pas de Dieu. Parce que la Bible ajoute, ses pensées n'étaient pas bonnes. Oui, les pensées peuvent aussi être corrompues de façon spirituelle. Je vous ai dit qu'il y a l'aspect spirituel, l'aspect physique. Mais la sémence physique du serpent est une réalité. Et personne dans le monde entier, je répète, depuis que la Bible existe, n'a prêché la sémence du serpent avec la Bible à l'appui et des versets à l'appui comme les saints prophètes de Dieu, William Branham, l'a prêché. Dans Jean 8, verset 41, Jésus a expliqué, vous avez pour père, vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis. Jésus leur montre que si vous avez des enfants de Dieu, vous n'allez pas avoir de la haine, parce que Caïn a tué Abel par la haine, par la jalousie, de voir que Dieu avait agréé son sacrifice et refusé le tien. Et cette haine, c'est une guerre qui est pour de génération à génération. Genèse 4, verset 8 à 9. Vous pouvez lire aussi 1 Jean chapitre 3, verset 12, dont j'ai parlé. Je ne vais pas lire tous les versets, j'aurai trop de boulot, je vais m'arrêter par là bientôt. Caïn, lui, devient un père interposé par rapport à Adam. Vous pouvez lire sa généalogie, Genèse 4, verset 17 à 23. Adam devient un père d'une autre généalogie. Genèse chapitre 3, verset 5. Et je vous ai lu tout ça là pour vous montrer que deux pères dans une même génération ne peuvent pas avoir deux généalogies. On devait mettre l'enfant. Donc si on ramenait Caïn à Dieu, à Adam, Caïn devait ramener à Dieu et par ipso facto, Caïn devait devenir un fils de Dieu. Et si Caïn devait devenir un fils de Dieu, par conclusion, Caïn faisait de Dieu alors un Dieu démoniaque. Maintenant, les enfants de Dieu qui ont été des rebelles dans la Bible, qui ont fait des dégâts et tout le reste, ils ont commis des péchés par des pensées. Et ces péchés-là, ils se sont repentis, je les ai pardonnés. Mais la sémence biologique, physique existe bel et bien. Proverbe chapitre 11, verset 30, la Bible dit, le fruit du juste est un arbre de vie et le sage son part des âmes. Le fruit du juste, ce sont des actions, des paroles, des témoignages d'un homme et d'une femme qui vit selon la justice de Dieu. Ces fruits nourris, guéris, donnent de la vie comme un arbre de vie. Les fruits du juste. Donc Dieu ne peut pas être le fruit d'un arbre de mort. Dieu ne peut pas sortir de Caïn. De Caïn ne peut pas venir un enfant. De Dieu ne peut pas venir un enfant comme Caïn. D'Adam ne peut pas venir un enfant comme Caïn. Tout comme de toute la sémence de Dieu, on ne peut pas avoir un enfant meurtrier parce que ça ne marche pas. Et Jude chapitre 1 verset 11 dit ceci. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn
Ils se sont jetés pour le salaire dans l'égarement de Balaam. Donc même Balaam était la semence du serpent. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc même ceux qui ont suivi le Corée et Dathan, il y a eu des gens de la semence du serpent à l'intérieur de ce lot. Race de vipères. Jésus a dit que les renards ont des nids. Moi, je n'ai pas un endroit où mettre la tête. Il y avait de la semence du serpent partout. Et la semence du serpent aujourd'hui est encore vivant sur terre. Apocalypse chapitre 12, vous pouvez lire. Avant de commencer au verset 9, la Bible dit ceci. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduisait la terre. J'ai entendu une voix, verset 10, qui disait, maintenant le salut est arrivé au ciel. L'Éphésiens chapitre 2, verset 2, il dit, de ne pas laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres, comme dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur. Il dit que personne, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il doit y avoir un homme du péché au temps de la fin, le fils de la perdition, qui doit perpétrer cette sémence du serpent au temps de la fin et la transformer en caractère spirituel. Puisqu'il dit au verset 4, l'adversaire s'élève au-dessus de nous. Au verset 5, il dit, jusqu'à s'asseoir au temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, vicaire filidei. C'est ce qui est décrit dans le chapitre 13, la marque de la bête. Tout ce que vous connaissez là, c'est la sémence du serpent ou encore l'antichrist. Aujourd'hui, la sémence du serpent se manifeste par l'antichrist dans l'église. L'antichrist, l'aspect spirituel, je vous ai dit que l'aspect spirituel fait le point. Mais au temps de la moisson, comme annonçait le Seigneur, on va enlever l'ivraie, on va brûler, on prendra le vrai blé. Cette sémence est réelle. On ne peut pas l'enlever avant le temps de la fin. Elle n'a pas été détruite dans l'arche. Elle a traversé dans l'arche. Sinon, Noé n'allait pas faire l'acte de maudire. Noé ne peut pas maudire son petit-fils alors que Dieu a dit il ne peut pas maudire ses enfants. Genèse chapitre 9, à partir du verset après Noé, parce que beaucoup de gens nous attaquent pour dire mais votre sémence du serpent, quand Dieu avait détruit l'arche, le serpent est devenu quoi? Le serpent a été détruit. Oui, le serpent a été détruit dans l'arche. Il n'était pas rentré dans l'arche parce qu'il a été maudit. Et le serpent n'étant pas rentré dans l'arche, avec sa race, a été écrasé, même les os étaient transformés de manière à ce que tu n'as plus de traces sur ça. J'aurais même appris que c'est le serpent qui peut ajouter le sang à l'homme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais à vérifier. Si le serpent est le seul espèce qui est capable d'avoir le sang qui peut être ajouté à l'homme, c'est bizarre. Ça a quand même quel mystère qui est là. Dieu a écrasé même sa forme, sa morphologie chimique. Les os ont changé de forme à tel point que les scientifiques ne peuvent plus trouver les traces de cet animal-là aujourd'hui. Et Genèse chapitre 9, verset 22. Cam, père de Canaan, vit la nullité de son père. Quand la Bible annonce un verset, faites attention, je vous ai dit. Cham ou Cham ou Cam, père de Canaan, vit la nullité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sam et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules et marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque, verset 24, Genèse 9, verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan. Regardez bien, beaucoup de gens qui lisent la Bible ne lisent pas ça bien correctement. C'est Cam qui est le fils biologique de Noé, qui a vu la nudité de son père. Mais Dieu, par l'œil du prophète, maudit le petit-fils, c'est-à-dire l'innocent qui n'a rien fait. Parce que dans la sémence de Caïn, il a traversé via l'une de ses femmes. Frère Branham dit, la femme de l'un des enfants de Noé s'est prostituée avant d'entrer dans l'arche. Elle a trimballé un enfant. Et cet enfant-là peut-être avait déjà été eu avant. En d'autres termes, il se peut que Noé, même en rentrant avec ses enfants dans l'arche, cet enfant-là, parmi la femme qu'ils avaient épousée, avait de la sémence de Caïn en lui. Et cette sémence de Caïn s'est trouvée dans cette maison. Et il dit encore, Cam, Japhet dans la famille, vous suivez la suite, et il a maudit son fils cadet. Il a maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sam, et que Canaan soit leur esclave, ainsi de suite. Dieu maudit quelqu'un qui n'a rien fait, alors que la faute était sur le fils de Noé. Et comme on ne peut pas maudire les enfants de Dieu, la malédiction devait suivre. On a maudit Caïn, on a maudit le petit-fils, on a maudit les autres. On va au Nimrod, la suite. On a maudit Judas,
et on a maudit celui de l'Éternel. De Thessaloniciens chapitre 2, qui devient l'adversaire qui s'élève au-dessus de l'Église et devenir lui-même papal. Ils sont maudits parce qu'ils sont sous la même lignée. C'est la sémence d'Antichrist. La guerre entre le premier Adam, le Caïn et Abel. Et Abel, n'oubliez pas qu'il a été remplacé par Seth, qui est le symbole de la résurrection et la mort de Jésus-Christ à la croix. Romains 5, verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, il faut manger l'arbre de vie. Et l'arbre de vie qui est Jésus, le dit dans Jean, chapitre 6, verset 53 à 57. Jésus dit, en vérité, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas ma chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Jésus annonce en ce moment-là, en péchant l'homme de manger cette fois-ci. Ici, on n'en pêche plus. On autorise maintenant à l'homme de manger l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Parce que nous, tous qui avons péché, lui, il a payé le prix. L'accès était enfin ouvert pour aller manger l'arbre de vie. Parce que n'oubliez pas, dans Genèse chapitre 3, Dieu avait dit ceci. L'homme est devenu comme l'un de nous. L'Éternel dit dans Genèse 3, 22, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, la connaissance du bien et du mal. Empêchant-les maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Éternellement. Et Jésus nous montre l'accomplissement de ce verset. C'est lui, Jésus, qui est l'arbre de vie. Et le verset 24 dit, c'est ainsi qu'Éternel les chassa au jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre. C'est ainsi que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il faut qu'il y ait une épée. Et l'épée est pour couper quoi? Le sang. Le sang de quoi? De Christ. C'est pourquoi il fallait que le sang de Christ coule à la croix afin que nous retournions pour manger cet arbre. Et cet arbre n'est pas un arbre fruitier avec les fruits des pommes ou des légumes ou des bananes ou des quoi. Ce sont des fruits spirituels. Et le fruit dans l'âme de l'enfant, c'est la sémence. Vous êtes le fruit de votre... On a dit à Marie, je te salue Marie. Et le fruit de tes entrailles, tu es béni. Le fruit de quelles entrailles? De Marie. Donc le fruit que tu dans son mari, c'était une grossesse. C'est un fruit. Et vous êtes le fruit de votre mère. Vous êtes le fruit de votre père. Vous êtes le fruit de tout ce que vous êtes. Chaque enfant aujourd'hui est le fruit entre le couple, entre son père et sa mère. Et le mystère du mariage, comme le dit la Bible, Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 32, le Dieu parle, ce mystère est grand. Le mystère de l'Église, le mystère de Christ, le mystère de l'époux, le mystère de l'épouse. Isaïe parle de la femme, cette femme qui devait venir. Alors la question est de savoir, frère Romaric, donc, si le fait de manger le fruit naturel peut ouvrir les yeux, qu'on nous donne le nom de ce fruit, comme ça nous allons aller chercher ce fruit et qu'on donne ça aux gens aujourd'hui, que ça ouvre les yeux. Heureusement que l'arbre de vie, Jésus a déjà répondu que c'est lui. Maintenant, à vous de nous donner l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam et Ève ont mangé, qui a ouvert les yeux. Mais je connais que s'il y a un arbre que les gens mangent aujourd'hui, qui amène les gens en enfer, plus en une grande vitesse, c'est l'adultère. C'est le péché d'adultère que quand Dieu est descendu, dans Genèse chapitre 6, il a dit, le cœur des hommes se tournait vers le mal chaque jour. Il commença à prendre des hommes parmi toutes celles qu'il voulut. Toutes les deux fois que Dieu a voulu détruire la terre, ça avait toujours un rapport avec la sexualité. C'est pourquoi quand la Bible dit, celui qui commet adultère est dépourvu de sens, son péché ne s'effacera point. Or, Ève a été adultérienne avec le serpent. C'est pourquoi l'adultère est un péché de sang. Pourquoi son péché ne se fâchera point d'après Proverbe qu'il est dit? Parce que c'est une honte, c'est une humiliation. Voilà pourquoi quelqu'un commettait adultère dans la Bible, on devait lapider cette personne. La lapidation était le symbole de la mort. C'est pourquoi quand on a dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu avait annoncé la mort de la loi par la lapidation, la mort de la loi par l'adultère. Ève, en commettant l'adultère, avait signé sa mort. Et Adam, quand il s'est joint à cet adultère, il a fallu le sacrifice. Parce que Adam aussi devenait souillé par l'acte de sa femme. Donc, ce langage, c'est un langage spirituel, un langage codé, non pas une invention de Frère Branham. Dieu nous a envoyé un prophète pour nous révéler ces mystères et les mystères ont été brisés. La femme est un jardin fermé, un jardin et les enfants sont les fruits des entrailles. Car la Bible dit que le fruit de tes entrailles est une récompense. Les enfants est une grâce que Dieu donne aux hommes et les enfants est une récompense que Dieu donne à tous ceux-là qui l'aiment. Alors, frère Romaric, Acte chapitre 17, verset 26, c'est comment on va faire avec? Oui,
Acte 17, verset 26 est un symbole pour montrer que tous les hommes sur terre sont venus avec le sang d'Ève, pas d'Adam. Pourquoi? Parce que Genèse chapitre 4, verset 1 dit « Toute la vie vient de Dieu ». On ne peut pas avoir une autre vie sur terre en dehors de Dieu. Mais le diable a profité d'effrayer un chemin afin d'injecter sa sémence polluante. Mais Genèse chapitre 1, verset 26 à 28 répond que Dieu avait créé l'homme et la femme étant double, montrant que de l'homme et la femme étant double, la femme a avalé, a fait rentrer cette sémence de la femme, puisqu'il y a deux sémences, la sémence de la femme et la sémence du serpent. Si Dieu a voulu les séparer dans Genèse 3, qui suis-je moi pour les coller? Dieu lui-même depuis Genèse 3 a mis des sémences. Je mettrai inimitié. Donc c'est clair qu'il y a des semences sur terre. Il y a une sémence qui vient de la femme, qui vient jusqu'à Jésus. Il y a une sémence qui vient du serpent, qui est la sémence du mal. Donc on a les deux sémences. On a l'ivraie, on a le bleu. On a Adam, on a Caïn. Deux pères avec deux généalogies différentes sur terre. Et on n'a pas vu cela avec d'autres enfants dans le monde entier, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac. On dit Abraham eut des fils. Partout on cite ces deux fils. Mais quand on parle d'Adam, vous n'allez pas entendre Adam eut deux fils au départ, Caïn et Abel. On ne veut pas parler de Caïn comme son fils. Aucun gars dans la Bible ne prend le risque de coller Adam et Caïn. Voilà pourquoi, pour finir, je dirais, lorsqu'on parle d'Enoch, on dit Enoch le septième. Lorsqu'on veut parler de Noé, on dit Noé le huitième. Pourquoi vous n'êtes pas posé ces questions? Pourquoi la Bible sépare tant Caïn dans cette chose? Parce que Caïn est considéré comme un intrus dans la lignée de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant du diable. Que vous voulez ou pas, Caïn ne sera jamais le fils de Dieu, parce qu'il était de la sémence du diable. Jude chapitre 1, verset 14, la Bible dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam. Donc si on compte Caïn qui est vivant, avant qu'on fasse les généalogies, on devait mettre Enoch le huitième depuis Adam. Si vous dites qu'on n'a pas aussi mis Seth, on n'a pas aussi mis Abel, je vous ai répondu que je ne sais pas moi qui a écrit la Bible. On a dit que Abel a été remplacé. Quand on te remplace, c'est que ta place est assurée par un autre. Donc on ne peut plus compter un remplaçant. Quand tu es remplaçant dans une classe, c'est que l'autre qui t'a remplacé faut de fils ton rôle. Mais Caïn n'était pas remplacé. Donc Caïn, il n'était pas fils d'Adam. On dit Enoch le septième depuis Adam. Jude 1, 14. Maintenant, je vais prendre Pierre. 2 Pierre chapitre 2, verset 5. La Bible dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé le huitième. Donc Pierre aussi, lorsqu'il parle de Noé, il compte. Noé vient après Enoch. Donc si Enoch est en premier, il est le septième, donc Noé est le huitième. Donc, et Jude et Pierre n'ont pas voulu comptabiliser votre Caïn dans la lignée des enfants d'Adam. Alors pourquoi les deux ont refusé? Se sont-ils accordés? Car la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si Jude, si Pierre, si Paul, tous n'ont pas voulu connecter Adam, Caïn à Dieu, c'est parce qu'ils savaient que Caïn n'était pas le fils de Dieu. C'était un fils du diable, et le fils du diable n'a pas sa place dans la généalogie de Dieu, ni dans la généalogie de la sémence de Dieu. Sinon, tu vas ramener Caïn à Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez la sémence, la généalogie d'Adam, vous tombez à la fin, vous venez Jésus jusqu'à ce que vous venez à Dieu. Parce qu'à la fin d'Adam, vous devez tomber à Dieu lui-même qui a créé Adam. Et nous ne pouvons pas dire que Acte chapitre 17, verset 26, annule ce verset. Donc, Acte 26 montre que toute créature vient de Dieu et que Dieu a créé deux êtres sur terre et par ces deux êtres-là, nous sommes venus dans le monde. Ça, c'est vrai. Mais derrière, le serpent a glissé sa sémence pour embreuer des semences. Et ces deux semences, Paul a dit que Caïn est du malin. Point. On s'arrête là. Maintenant, si vous voulez que ce soit spirituel, ça n'engage que vous. Si vous voulez que ce soit aussi physique, ça n'engage aussi que vous. Nous ne forçons pas les gens, mais au moins nous avons donné des écritures qui prouvent qu'on peut manger par la bouche, c'est aussi manger. On peut manger aussi par le sexe, c'est aussi manger. Je peux aussi monter dans mon jardin, prendre des fruits, toucher des grappes, faire ceci. Salomon décortique même les préliminaires d'un acte sexuel en parlant des cantiques des cantiques. Il explique comment un homme prend des fruits, je toi les grenadiers, des dessins sont comme des fromagers, des paons, tout ça il décortique dans le cantique. Donc pour nous, manger ne veut pas dire manger, puisqu'on a mis les écritures qui l'ont dit. Manger veut dire acte. Que Dieu vous bénisse richement. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Matthieu 12, verset 34. Race des vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Vous voyez, ils les appelaient race des vipères parce qu'il y a une vipère qui avait une race sur terre. Non pas que ces juifs-là étaient des enfants biologiques du serpent, mais Dieu montrait par là qu'il y a une sémence biologique du serpent. Et dans le lot, il y en avait quelques-uns qui étaient bel et bien la sémence du serpent parce qu'il y en avait un mélange partout. Il y a eu des mélanges partout, même chez nous, il y en a en Afrique, partout il y en a. Et dans 1 Jean chapitre 5, ne ressemblait pas à Caïn car il était du malin. Matthieu 23, 33, il dit: serpent, race de vipères, comment échapperiez-vous au châtiment de la gêne? Dieu a promis détruire la sémence du serpent qu'à la gêne, et Dieu a promis détruire la sémence du serpent à la gêne. Vous voyez, il a dit que serpent, race de vipères, comment échapperiez-vous au châtiment de la gêne? La gêne, c'est le feu. Mais qu'est-ce qu'on a dit sur l'ivraie? L'ivraie sera aussi brûlée à le feu. Donc la sémence du serpent qui est livrée n'aura sa fin que au feu. Vous ne verrez pas la sémence du serpent s'arrêter avant la destruction, avant l'enfer. Nous aurons ces deux semences sur terre. Ce n'est pas le frère Romaric qui les dit, c'est la Bible qui les dit. Ce n'est pas parce qu'on a écrit le mot serpent que tout le monde est serpent. Oui, serpent signifie qu'il y a bel et bien la race du serpent. Et la Bible a dit dans Apocalypse 12, serpent ancien. Nous avons vu ce serpent, il est encore sur terre et il agit encore. Et la sémence du serpent est bel et bien biblique. Le serpent a mis une race sur terre et les deux jumeaux évoluent. Dans chaque chose, il y a toujours deux jumeaux. Il y a deux jumeaux. Il y a des jumeaux. Il y a la sémence de Dieu, il y a la sémence du diable. Il y a la sémence physique, il y a la sémence spirituelle. Le diable est là sur terre en train de continuer à perpétuer. Ève a été adultérien et elle a connu l'adultère, car quiconque séduit une vierge, voilà la sentence. Et la sentence, c'était la lapidation, la mort. Et Dieu est venu donner la sentence. La sentence parce que Ève, pendant qu'elle voulait te tuer, Adam a pris sa place. C'est comme ça que l'Église aujourd'hui, Dieu nous a voulu nous détruire. Christ est venu comme Adam, prendre notre place à la croix, mourir pour nous, afin de nous racheter de la mort. Et nous sommes aujourd'hui sauvés, non pas par nos mérites, non pas par nos capacités, mais par la mort de Christ à la croix. Et une fois qu'il est mort à la croix, les deux chérubins qui étaient à la porte de l'entrée sur la porte de retour ont baissé leurs épaules, on les a vus devant l'arche, face à face, et Moïse venait mettre le sang sur le propitiatoire pour symboliser enfin le sacrifice à l'entrée a été payé. Vous pouvez maintenant baisser vos épées et l'on peut maintenant rentrer pour prendre le pain de vie. Et le pain de vie qui est Christ, on doit manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle. On n'a plus besoin de manger un arbre spirituel du jardin d'Éden, mais on a besoin de Christ. Mais les deux semences de la femme, qui est Jésus, et du serpent, qui est du diable, sont bel et bien sur terre. Avec preuve à l'appui, nous avons les deux semences. La semence de Christ par Caïn, par Adam, nous sommes là. La semence du serpent par Caïn aussi est sur terre. Et priez beaucoup avant de vous marier, car vous risquerez d'épouser une caïnite ou un frère caïniste. N'oubliez pas que le diable a toujours des semences. Il s'est matérialisé, il s'est métamorphosé. Le diable a plusieurs fois pris des formes. Il peut prendre la forme de plusieurs. Dans plusieurs corps, on a vu des esprits, les démons sont descendus, ils ont marché, ils ont fait des dégâts, ils se sont battus avec les choses compliquées. Mais Dieu aujourd'hui est descendu pour révéler ce mystère. Aucun gnotiste avait parlé de la semence du serpent. Aucun. Je vais vous lire l'histoire des gnotistes, qui étaient des gnotistes qui ont parlé de la semence du serpent. Les gnotistes, certains groupes de gnotistes enseignent une interprétation symbolique ou secrète de la chute dans le jardin d'Éden. Voici ce qu'ils disent en lien avec la semence du serpent. Parce que les gens parlent beaucoup, Branham a copié les gnotistes. Aucun évangéliste, aucun docteur n'a prêché cette semence du serpent comme je vais de vous parler avant frère Branham. Il n'y en a pas. Écoutez ce que les gnotistes ont enseigné. Les gnotistes disaient ceci. Le serpent n'était pas toujours vu comme une figure du mal. Dans certaines branches gnotistes, il était considéré comme celui qui donne la connaissance, qu'on appelle gnose. D'autres interprétations gnostiques, plus proches de celles de l'Église, reconnaissaient que le serpent avait introduit une sémence mauvaise, une sorte de lignée corrompue depuis Ève. Certains textes gnotistes apocryphes, comme Apocalypse d'Adam ou la nature des puissances, parlent d'une lignée mêlée ou corrompue provenant d'un acte du serpent avec Ève, ce qui ressemble à l'idée plus tard reprise dans le message de William Branham, la doctrine de la semence du serpent. Certains pères de l'Église ont soupçonné une relation morale entre Ève et le serpent, sont allés jusqu'à dire que Caïn était littéralement le fils du serpent. Irénée de Lyon,
vers 180 après Jésus-Christ, dans le centre hérésie, parlait d'un mélange entre la vérité et le mensonge à la chute. Tertullien, d'autres ont vu une ruse sexuelle dans l'approche du serpent, mais sans parler de la descendance directe. Groupe les gnotistes, qu'on parle beaucoup, que Frère Branham a plagié les gnotistes. Écoutez ce qu'ils disent. Certains groupes gnotiques croyaient que Caïn était issu d'une sémence différente, mais leur enseignement était souvent dévoyé et ne reflétait pas la révélation pure des Écritures comme le message donne la fin les donne. C'est-à-dire, eux, Frère Branham a lié son truc avec la parole et la Bible, mais ils utilisaient de la philosophie et de la théologie et surtout de la philosophie derrière, et donc leur théorie était mise de côté. Donc dire que Frère Branham a plagié des gnotistes, il faut que tu puisses donner des écritures pour le prouver. Sinon, sous le reste, ce sont des blablabla et du bruit pour rien. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom. Concernant Balaam, Nombre chapitre 22, versets 28 à 31, Dieu a permis à l'âne de parler, mais Dieu n'a pas permis à un autre animal de parler. C'est pour dire que Dieu a ouvert momentanément et Dieu a fermé momentanément. Mais dans les jardins d'Éden, le serpent n'avait pas le pouvoir en tant que diable d'ouvrir la bouche de l'animal pour parler. God bless you. See you soon.